وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عدا عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى صدق الله العظيم الكبير المتعالي صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي صدق الجبار الذي أرسل الجبال العوالي Madou Ouattara, السلام عليكم. Albert Dabonné, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم نزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل Donald, comment tu vas? وأرسل الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Oustaz, nous, prédicateurs, pour vous servir encore une bonne fois. La louange est toujours là, qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah. Nous sommes dans un domaine de débat interreligieux. En fait, débat interreligieux, c'est le fait d'échanger avec nos co-religionnaires qui, n'est-ce pas, que ce soit chrétien, que ce soit bouddhiste, que ce soit athée, que ce soit tout ce qui concerne la religion. Un peu. En tout cas, tous ceux qui pratiquent autres religions, qui ont d'autres doctrines en dehors de l'islam, nous invitons également tous ceux-là à venir échanger. Un peu. Et oui, chacun, n'est-ce pas, a sa raison de dire que
la religion, n'est-ce pas, que moi je suis, est une religion de vérité. Chacun a le droit de s'exprimer. Nous, les musulmans, nous disons que nous sommes dans la vérité. Vous qui pratiquez autre religion, vous dites que vous êtes dans la vérité. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas avoir plusieurs religions de la part de Dieu. Nous disons que ça, c'est complètement absurde. Parce que Dieu, il est unique. Le message de tous les prophètes est unique. Un peu. Tous les prophètes sont venus de la part de Dieu, venus prêcher une seule, n'est-ce pas, un seul message. À savoir inviter les gens à venir se soumettre à la volonté d'un seul Dieu unique. Et en réalité, c'est ce qui donne l'islam. C'est ce qui donne l'islam. Soumission à la volonté de Dieu. C'est ce qui donne l'islam. L'islam, n'est-ce pas, nous enseigne qu'il y a eu 124 000 prophètes. Et voilà, il y a eu 313 ou 314 messagers par là. Ces 124 000 prophètes sont venus prêcher une seule religion ou bien ils sont venus prêcher des religions différentes. La raison résonnante nous pousse à dire que c'est complètement absurde. Parce que Dieu, il est unique. La vérité salvatrice est le but même de la création des êtres humains est un peu. Allah dit, surat 51, le verset 56, Allah nous dit, Waman khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour mon adoration. Le but de la création des êtres humains est de venir adorer un seul Dieu unique. Un peu. Le message fondamental prêché par tous les prophètes de Dieu est un seul message. Tous les prophètes sont venus dire de se soumettre à la volonté d'un seul Dieu unique. Pas trois dieux en un seul Dieu. Non. Pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas un prophète qui est venu, n'est-ce pas, nous enseigner tout ça là. Mais quel a été le message de tous ces prophètes-là? C'est l'unicité de Dieu. Christian Seba, comment tu vas? La merveille, j'espère que vous allez bien. Donc, tous ces prophètes qui sont venus prêcher l'unicité de Dieu. Allah nous dit, dans la sourate 21, le verset 25, Allah dit, il n'y a pas eu de messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité à part Allah. Donc, tous ces prophètes qui sont venus là, sont venus prêcher l'unicité de Dieu. Un peu. Sourate 16, le verset 36, Allah dit que nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté. Il a envoyé des messagers dans chaque communauté. On va chez Moïse, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Un peu. Est le seul éternel. Marc chapitre 12, le verset 29. On demande à Jésus-Christ, il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Un peu. On demande à Mohammed alayhi salam, surat 112, le verset 1. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mohammed alayhi salam dit, Allah il est unique. Allah le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Et nulle créature n'est semblable à lui, Allah. Un peu. Moïse a dit Dieu il est unique. Jésus dit Dieu il est unique. Mohammed a dit que Dieu est unique. Donc, n'est-ce pas, et tous ils sont venus prêcher l'unicité de Dieu en fait. Un peu. Et parfois il y a des gens qui posent la question dans le Coran, mais s'il y a un seul Dieu unique, pourquoi dans le Coran, Allah dit nous dans le Coran? Pourquoi employer le mot nous? Hein? Et nous disons, en réalité on appelle ça le nous de majesté. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de dieux dans le ciel là-bas. Ça ne veut pas dire qu'Allah ils ont été plusieurs à avoir fait la création. C'est le nous de majesté en fait. Comme nous avons pour l'habitude de dire à nos frères qui posent ces genre de questions là, on leur pose la question de savoir, je m'adresse à toi en disant monsieur s'il vous plaît, est-ce qu'il y a plusieurs messieurs? Non, il y a un seul monsieur, mais je dis monsieur s'il vous plaît, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs messieurs. Jésus-Christ est Dieu. Ah bon? Donc toi, ton nom là même, c'est devenu Jésus-Christ est Dieu. Ok, donc tu peux monter sur le panel, hein? Pas de souci. On échange ici par la sagesse et la bonne exhortation. Ouais, un peu. Donc, il y a nous dans le Coran, là, il dit nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été plusieurs dans la création. Il y a un seul Dieu unique qui s'appelle Allah. Ouais, un peu. Et tous les prophètes sont venus prêcher l'unicité de Dieu. Christianisme, quand tu entends le mot christianisme, ça vient, n'est-ce pas, c'est les païens qui ont donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus-Christ. Et c'est de ce nom-là, chrétien-là, maintenant, qui est sorti le christianisme. Ouais, un peu. En réalité, il n'y a pas un prophète qui a été chrétien. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais connu le christianisme. Moïse n'a jamais pratiqué le judaïsme. Moïse, là, il n'a jamais pratiqué le judaïsme. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Ouais, un peu. C'est après le départ de ces prophètes-là que les religions là ont existé. Allah dit dans la sourate 3, le verset 67 à 68, Allah dit,
Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Un peu. Le judaïsme a existé après Abraham. Le christianisme a existé après Abraham. Le christianisme a existé après le départ de Jésus. Un peu. Moïse n'a jamais été, n'est-ce pas, il n'a jamais pratiqué le judaïsme. Peut-être vous pouvez dire juif par appellation. Parce qu'il y a juif par appellation, il y a juif dans la doctrine en réalité. Un peu. Moïse n'a jamais pratiqué le judaïsme. Un peu. S'il y a des juifs qui sont là, ils peuvent monter. Hein. Voilà, ils peuvent monter pour venir démontrer que Moïse, n'est-ce pas, prêcher le judaïsme ou bien à pratiquer le judaïsme. Nous disons, il n'y a pas un prophète qui a été chrétien. Un peu. Jésus-Christ n'a jamais connu le christianisme. Toute leur religion était une seule religion, l'islam. L'islam a commencé depuis Adam, notre père Adam. L'islam a commencé depuis Adam. Tous les prophètes qui sont venus prêcher. Un peu. Ils ont reçu le message de l'islam, ainsi de suite. Et fur et à mesure, ça s'est bouclé à Mohammed alayhi salam. Un peu. Allah dit, surat 5, le verset 3. Nous avons parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mes bienfaits. J'ai agréé l'islam pour vous comme une religion. On parle de parachèvement. Donc Mohammed est venu parachever, n'est-ce pas, le message que les autres prophètes ont apporté en fait. Un peu. Voilà pourquoi Allah dit, il dit à le prophète, allez sur salam, moi, m'échappe un peu là. Allah dit à le prophète, allez sur salam, il dit, la seule religion acceptée de lui, Allah, c'est l'islam. Ouais, un peu. La seule religion acceptée de lui, Allah seulement, c'est l'islam. Et l'islam, n'est-ce pas, a été mise dans sa forme parfaite et a été universelle pour donner à Mohammed pour venir pour toute l'humanité. Ouais, un peu. Mohammed est venu pour prévaloir sur les enseignements des autres prophètes. Surat 5, le verset 48. Les enseignements du prophète viennent pour prévaloir sur les enseignements de tous les prophètes qui l'ont précédé. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset 14. Jésus dit, le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Il vous enseignera dans toute la vérité. Ouais, un peu. Et donc, nous disons, c'est Jésus-Christ, ce qui veut dire en réalité, lui, il n'a pas tout enseigné. Mais le consolateur qui va venir après lui, Jésus-Christ, va venir les enseigner dans toute la vérité. Mais si Jésus-Christ avait tout enseigné, pourquoi il va dire encore le consolateur va venir enseigner dans toute la vérité? Un peu. Ce qui veut dire en réalité, Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que je peux vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur va venir, il va vous guider dans toute la vérité. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit, le consolateur, l'Esprit de vérité, quand celui-ci viendra, il va vous guider dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Donc, Mohammed son message est venu pour prévaloir sur, n'est-ce pas, les enseignements des autres prophètes. Il est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Un peu. Le Coran est le dernier livre qui a été révélé. Le dernier livre qui a été révélé. Et c'est pour toute l'humanité. Voilà pourquoi tout se trouve dans le Coran. Tout se trouve dans le Coran. Un peu. Le Coran a parlé de tout. Tout ce que nous, on peut essayer d'imaginer, le Coran a parlé de tout. Un peu. Le Coran est... Depuis plus de 1400 ans, le Coran est en avant. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes appelées les scientifiques, ils s'élèvent pour dire, on a fait une découverte, on a vu ça là-bas, nous avons fait une découverte, etc. Pourtant, ce qu'ils ont, ils viennent de découvrir tout récemment là. Le Coran a eu à parler de ça depuis plus de 1400 ans. Hein? C'est aujourd'hui là, ils ont vu. Avec tout ça là, il y a des gens qui sont là, ils disent que Mohammed c'est un faux prophète. Hein? Ils disent que c'est un faux prophète. Mais attends, si c'est un faux prophète, un illettré qui ne connaît rien, il est dans le désert, dans le fin fond de l'Arabie Saoudite là-bas, il est dans le désert là-bas, il ne sait ni lire, il ne sait ni écrire. Comment lui il a su qu'il y a 7 cieux? Comment lui il a su qu'il y a une étoile qu'on appelle étoile Sirius? Comment lui il a su ça? Comment l'illettré a su que le soleil là bouge un peu? Hein? Vous voyez un peu. Donc, ceux qui disent que Mohammed c'est un faux prophète, ils disent ça par haine en fait. Je n'ai pas d'argument pour prouver. Ali Mignon, comment tu vas? Tu dis c'est faux.
Non, on ne fuit pas. Hein. Si tu dis c'est faux, tu montes sur le panel. On va régler ça en terre à terre. Puis par la sagesse et la bonne exploitation. On ne fait pas par là. OK? Si tu n'es pas d'accord, tu montes. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Mohamed, salam alaikum. Je sais que tu es là. Donc, si tu veux faire ta demande, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez un peu. L'islam a été la religion de tous les prophètes. De tous les prophètes. Et l'islam, en réalité, est une religion de paix. L'islam, en réalité, n'est pas une religion de tuerie, n'est pas une religion de barbarie. C'est ce qu'on dit à chaque fois. L'islam est contre la tuerie, l'islam est contre la barbarie, en fait. Un peu. Ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux ou partout, n'est-ce pas, qui placent des explosifs sur eux, ils vont dans les endroits publics pour se faire exploser. Nous disons ceux-là, ce ne sont pas des musulmans. Le Coran dit ne vous tuez pas vous-même. Toi, tu places bombe sur toi et puis tu t'en vas te faire tuer. Est-ce que tu es encore musulman? Tu n'as rien à voir avec les prescriptions de l'islam. Un peu. Allah dit ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Surat 5:32, Allah dit quiconque tue une âme innocente, non coupable d'un meurtre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Un peu. Et le Coran nous dit de ne pas tuer. Maintenant, ceux qui placent des explosifs sur eux là, en réalité, ne sont pas musulmans. L'islam dit les terroristes, il faut qu'on dise bien le nom. Les terroristes ne sont pas musulmans. Un peu. L'islam dit les terroristes ne sont pas musulmans. Un peu. Nous faisons ce qu'on appelle du djihad. Ils ont transformé le mot, ils ont dénaturé le mot pour faire croire aux gens que terroristes, ça veut dire ceux qui tuent les gens sans droit. Non, non, ça n'a rien à voir. Ils ont dénaturé en fait, ils ont mystifié le mot. On dit terroriste. Ça, c'est une affaire de politique là-bas. Mais quand on parle de djihad, c'est ce que nous les musulmans nous faisons. Nous sommes en train de faire du djihad comme ça. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire du djihad comme ça. Un peu. Le fait de propager le message de l'islam, je suis en train de faire dans le sentier d'Allah comme ça. Je ne suis pas en train de faire la guerre. Non. Je ne suis pas en train de tuer quelqu'un ici. Non, ça n'a rien à voir. Un peu. Faites le monde, participer à la construction des centres islamiques, faire du bien, tout ça là. On appelle ça œuvrer dans le sentier d'Allah. C'est ça on appelle le djihad en réalité. Oui, salam alaikum imam. Qu'Allah facilite. Donc, voyez un peu, ça n'a rien à voir avec ce que les Occidentaux essayent de vous miroiter. Non. Terroristes, c'est ceux qui placent des explosifs sur eux, ils vont dans des endroits publics, ils se font tuer. Alors, il dit, il ne faut pas te tuer, ne vous tuez pas vous-même. Alors, toi, tu places explosifs sur toi et puis tu ne vas pas te faire tuer. Ce qui veut dire que tu contredis les lois islamiques, les prescriptions du Coran, ça n'a rien à voir. Alors, il dit, il ne faut pas te tuer, toi, tu t'en vas te faire tuer. Ça n'a rien à voir. Il y a un hadith où le prophète Mohammed rapporte, il dit quiconque aura sa dernière parole qui sera la ilaha illallah, il meurt à cet instant même, il va rentrer au paradis. Un peu. Et les terroristes, quand ils veulent se faire exploser là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allahu Akbar et puis ils se font exploser. Un peu. Le prophète nous a enseigné, n'est-ce pas, l'unicité de Dieu. Et ils disent Allahu Akbar. Vous voyez que c'est un peu en divergence. Donc c'est un peu ça en fait. Donc ça n'a rien à voir. Tout ce que nous sommes en train de faire, on est en train de faire du djihad comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de vous miroiter en fait. Ouais, Salut. Okay. Salut. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Merci. Vous ça êtes va et toi, chrétien, ça va? musulman? Non, je suis pas dans la religion, Ah, mais oui. j'apprends pour... J'essaie d'apprendre, quoi. Maintenant, moi, en fait, oui, j'ai lu le Coran, j'ai des choses que j'ai vues dedans, et je sais pas si vous avez vu dedans, c'est pourquoi je me suis dit, est-ce que c'est permis pour que je monte pour poser des questions? Mais tranquille, hein, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de... Tu comprends? Dans la paix. Exactement. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux poser ta question si, n'est-ce pas, ça Oui. dépasse ma connaissance. Les imams sont là, Inch'Allah. Notre chef est là, Inch'Allah, peut-être. D'accord. Je vais essayer de donner quelques détails. Si je n'ai pas la connaissance, ça va me donner encore le courage d'aller demander. Parce que c'est comme ça. Oh. Quand on te D'accord. pose des questions et que tu n'as pas la connaissance, ça te motive en fait d'aller plus encore apprendre. Exactement.
Voilà. Donc, si je n'ai pas la réponse, ça ne veut pas dire que l'islam n'a pas la réponse. Ça ne veut pas dire que le Coran a la réponse. Automatiquement, c'est moi, je n'ai pas la réponse. Sinon, le Coran a la réponse à tout. Très bien. Ma première question, je te donne un exemple d'abord. Si on nous dit que, si on nous dit le président Alassane Draman Ouattara s'adresse à son peuple, qu'est-ce que cela veut dire? C'est juste, on va en venir doucement. Son peuple, voilà. Je pensais que tu avais une question dans le Oui, Coran, en fait. non, mais pour que tu comprennes. Non, pour que... Oui, ça veut dire qu'il est en train de... Tout simplement, ça veut dire qu'il est en train de, n'est-ce pas, de s'adresser à sa population, etc. Voilà, les Ivoiriens, on est d'accord. Voilà, on est d'accord qu'il n'est pas en train de s'adresser aux Maliens. Non, parce que c'est précisé. On dit qu'il s'adresse à son peuple. On est très bien d'accord, c'est ça, non? Oui, exactement. D'accord. Est-ce qu'un Chinois, d'accord, est-ce qu'un Chinois a pour peuple les Africains? Non. D'accord, ça c'est bien, c'est très bien. Maintenant, est-ce que tu as le Coran devant toi? Bon, si on peut dire... Parce que moi, je vais... Oui, je te coupe. C'est pas dans la sourate 47, sourate 47, le verset 2, ou bien sourate 42, le verset 7. Voilà. Il y a sourate 43, verset 44 aussi. En fait, le Coran a été bien précisé. Quand on prie en islam, on fait la direction, c'est à la Qibla, c'est ça? Exactement. D'accord. Ça se trouve dans quel pays? Ça se trouve à la Mecque. D'accord. Chez les Arabes, non, on est d'accord? Voilà, en Arabie Saoudite. Oui, chez les Arabes. Très bien. Si on prie, on doit la salade, c'est en arabe. On est d'accord, il n'y a pas d'autre choix. C'est vrai ou bien c'est faux? Ça, c'est vrai, non? On est d'accord. Oui, bon, attends, je vais bien préciser, ok? Parce que si je voulais poser des questions. Oui, bon, vas-y. Voilà, il y a la salat, nous disons parfois il y a la salat, et puis parfois aussi il y a la prière. Les chrétiens font ce qu'on appelle la prière. Nous les musulmans, nous faisons, n'est-ce pas, nous faisons la prière, mais nous faisons aussi ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en arabe, la salat. Un peu, quand tu finis d'invoquer Dieu, n'est-ce pas, dans la langue de la révélation, après avoir fait cela, et voilà, tu peux maintenant prier dans ta langue que tu veux. Un peu, tu peux remercier Dieu, bon Dieu, vraiment merci beaucoup, voilà, donne-moi la capacité de me marier, etc. Ça, c'est dans ta langue. Tu peux tout ce que tu veux là. Après, tu peux dire ça. Ça, c'est ton intimité avec Dieu, tu peux parler ta langue. Mais quand tu fais la salade, tu es obligé en arabe, on est d'accord? Voilà, ça, c'est une obligation. D'accord. Maintenant, quand on égorge des bêtes, que ce soit mouton, poulet, la direction, c'est où? Bon. Ça, c'est pareil. C'est une question. C'est pareil, c'est pareil, c'est la Qibla. C'est pareil. Bon, tu attends, vois? Attends. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais si tu vas droit au but, ça va me faire un peu plaisir. Je vais te pousser à revenir doucement. Je vais te pousser à revenir parce que j'étais vraiment pareil comme j'étais musulman comme en fait je veux que tu sortes un peu dans la croyance, c'est pourquoi tu essaies de réfléchir et tu comprendras ce qu'elle veut dire. Mais après tu n'es pas obligé d'accepter, on n'est pas dans la confrontation. Après tranquillement, voilà, je fais des ça, souvent je monte, je pose des questions, tu vois, c'est comme ça moi je fais, tu comprends? Voilà. Donc quand on égorge les bêtes, la direction est là-bas. Et même quand quelqu'un est décédé, on doit l'enterrer, on doit le mettre la direction, c'est toujours la Mecque. Et c'est tout chez les Arabes. Sourate 43, verset 44. Quand la parole s'adresse au messager, il dit du quoi? C'est certainement un rappel pour toi et ton peuple. Sourate 12, verset 2. Nous avons fait descendre en langue arabe afin qu'il résonne. Mon frère, franchement, est-ce que ça te dit rien? Tu peux me trouver un seul verset dans le Coran pour me prouver que le Coran est universel et que ça s'adresse à toute l'humanité? En fait, parce que moi, je te fais sortir des trucs qui prouvent que c'est pour un peuple, c'est pour un peuple précis. J'ai des preuves encore, il peut faire sortir pour te dire que le Coran et l'islam, c'est vraiment pour un peuple. Maintenant, est-ce que tu peux me faire sortir des versets qui prouvent le contraire?
Oui, tu as le Coran avec toi? Oui, je peux prendre. Hein. Tu peux me dire, je connais souvent j'ai le sourate, il y a mon deuxième téléphone. Oui, il faut lire Surat 21, le verset 107. Allah dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin. Ah, grande erreur. Alamin, ça a été mal traduit. Je vais t'expliquer là-bas encore. C'est là qui fait que les gens ils croient que c'est pour toute l'humanité. Mais je vais t'expliquer. Écoutez, on dit quoi? Le verset dit quoi? Il faut lire d'abord la traduction française. Après, on va revenir dans le texte original. Ok? Ouais, même texte Dis-moi la traduction original. française. Après, on va revenir d'abord. D'accord. C'est quoi la sourate quoi? Surat 21, le verset 107. Surat 21, le verset 107. Voilà, nous t'avons envoyé quand miséricorde pour l'univers. D'accord. Est-ce que tu... Bon, je te laisse parler. Hein. Pour toi, c'est l'univers? Le mot qui est traduit en univers, Oui. c'est des mondes. On On va dit le quoi? doucement. Le mot traduit, quand tu prends tout le Coran, tous les mots qui te disent humanité ou univers, même fais un faux main rouge, prends, ça veut dire des mondes. Maintenant, on va le doucement. Des mondes, c'est quoi? Quand le professeur, quand il a, en fait, parce que le Coran était clair. Oui. J'ai une question pour toi. Univers, là, dans le texte original, là, c'est quoi ils ont écrit? Des mondes. Des mondes. Non. Voilà, Ça, maintenant, la traduction voilà, je vais française que toi, tu as t'expliquer. traduit. Univers, dans le texte original, là, c'est quoi? Dans le texte original, c'est la vraie tradition qui est des mondes. C'est pas l'univers. C'est ce que je suis en train de te dire. À la limite, prends et... Non, ça veut dire quoi Voilà. en fait? Voilà, ça veut dire des mondes. On va le doucement. Pourquoi des mondes? Non. Non, je te dis que l'univers, ça a été mal traduit. Ça veut dire quoi en arabe? Non, Ça veut dire Ça des veut pas dire à la non, dans le ça texte va. original, là. Univers, là, ça veut dire... Non, salam alaikum, non. Oui, Oui, on va le ça doucement, on va le doucement. Je vais Non, vous il faut expliquer, vous allez comprendre. laisser parler. Faut Même, le laisser t'as parler. vu, Faut le t'as laisser vu, parler. même quand il est monté là, il a salué encore en arabe encore. Tu comprends? Non, Je vais vous faire non, comprendre salam doucement. On va le alaikum. doucement, vous allez comprendre. Monsieur Même l'inconnu, là, pardon, s'il te plaît. Monsieur l'inconnu, s'il te plaît. c'est Djigiba Alors, ou bien ça? C'est Djigiba, c'est pas l'autre là, comment ça s'appelle? c'est pas ça l'essentiel. Moi, je vais saluer en arabe, en chinois. Toi, tu es en train de parler en langue française, tu ne parles pas dans l'autre langue. Donc, Oui, si mais toi, tu as non, le droit. mais parce que Attends, monsieur, pardon, s'il vous plaît. non, on va le Fais-moi doucement. pardon. Attends quand même, s'il te plaît. Toi, tu as le droit de parler en français, moi, je n'ai pas le droit de saluer en arabe. Si tu as le droit de parler en français, moi, j'ai le droit de saluer en anglais ou en chinois. Toi, tu es libre de parler en français. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je suis en face de quelqu'un que Quelle est la lorsque. différence? Bon, voilà, je te dis, la différence c'est que quand tu es monté, le monsieur il était en train de parler français, moi je suis en train de parler français. Là, c'est déjà clair que bon, tu peux t'adresser à nous. Mais, exemple, je monte là, vous parlez en français, j'essaie de parler une autre langue. C'est pas logique en fait. Voilà, C'est pas ok. logique. D'abord, Voilà. moi, je n'ai pas parlé une autre langue. J'ai le droit d'abord de saluer dans la langue que je veux mon frère musulman et te saluer toi. Façon que toi, quand tu viens sur les panels, je ne sais pas si tu es kémite, mais quand tu croises tes frères, tu dis Otep là. C'est pas français aussi. Quand tu dis ça, alors que nous, les musulmans, on est présents là, tu t'en fous de nous. Mais tu dis ton Otep là. C'est pas Djoula, c'est pas français, c'est pas Agné, c'est pas Baoulé, c'est pas Goro. On sait même pas d'où ça vient. Mais tu dis Otep là. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire quoi? Quand vous dites vos Otep là, c'est quelle langue? Donc, façon que vous avez le droit de dire Otep, que vous, on ne sait même pas c'est quoi là. Nous, on a le droit de dire salam alaikum, vous, en tout cas, vous savez c'est quoi. Donc, j'étais en train de dire au frère, non. Faut le laisser, il va finir de parler, il va finir d'expliquer, comme c'est un spécialiste, il va expliquer la mine là d'abord, et puis on va l'écouter, il faut le laisser parler. Donc, il faut faire droit au but, quoi, dans le sujet. Bon, salam alaikum, il faut le laisser. Voilà, nous, je vous l'ai dit, à la mine qui est traduit, c'est des mondes. Maintenant, je t'explique. Que pour le message, attends, je te relis. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde, c'est pas d'univers, pour des mondes, pour les mondes en fait. Bon, quand le professeur en classe et qu'il vient en classe, il dit il y a une exposition, mais c'est pour sa classe en fait de CM2. Ça a été précisé dès le départ. Il dit que il finit de parler tout, il dit non, ça c'est pour tout le monde.
Mais pour comprendre quel monde, faut comprendre la base, le code de son message déjà. Parce que son message est adressé spécialement à une classe. Donc, quelque chose qu'il va dire, c'est pour tout le monde, c'est pour tu comprends ce qu'il veut dire? Bon, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand on vous traduit toute l'humanité, non, c'est des mondes. Quel monde? Parmi le monde concerné, le peuple concerné. Le Coran était bien précis en fait. Alors moi, est-ce que tu comprends pas qu'il a fait descendre le Coran en langue. C'est comme moi, je suis là, je dis non, j'ai envoyé cette lettre en langue gourou afin qu'il résonne. Mais monsieur, je ne peux pas envoyer une lettre gourou à des Maliens pour dire que, parce que mon but pour qu'ils réfléchissent. En fait, depuis on est né, dès petit, dès la naissance, le fait que papa, maman, musulman, tout le monde, tu vois, tu peux plus réfléchir, tu es dans la croyance. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, le Coran, l'islam, c'est que pour les Arabes. Tu veux, tu acceptes, tu veux. Il y a d'autres là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils gagnent leur gagne-pain dedans. S'ils arrêtent aujourd'hui, c'est moi, ils tombent comme des fruits qui sont pourris. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de s'entêter. Mais moi, je vous dis clair et net. Je vous dis, si tu veux, tu me crois. Après, quand on va finir de parler, nous, prends le Coran souvent, toi seul, quitte dans l'émotion, quitte dans la croyance. Lis le Coran est clair et net. Voilà, on sait que tu as fini, mais tu es en train de faire des attaques là, non, on n'est pas dedans, ok? Voilà, tu as fait c'est pas important ici. Voilà un islamologue encore. Voilà un autre islamologue, je ne sais même pas de quoi il parle. Il dit c'est des mondes. En premier lieu, il n'a écrit nulle part des mondes. Et puis, quand on dit des mondes là. Si tu veux, je prends le mot à la mine, j'ai fait traduction en direct en caméra. Tu as écouté. Tu connais rien en arabe, tu veux parler. Attends, faut fermer ton micro. Tu as parlé, on t'a écouté. Faut te muter d'abord. Tu as parlé, on t'a écouté, ok? Tu connais rien, tu veux pas. Donc, faut attendre d'abord. Quand on va finir, tu vas écouter. Faut fermer ton micro. D'abord, Alam veut dire le monde, c'est clair. Al-Alam, ça veut dire le monde. Quand on dit Alamin, c'est le pluriel du monde, qui veut dire les mondes. Il dit des mondes, c'est un menteur. Mais c'est ce que je veux dire, mais tu comprends Monsieur, pas, le monde en pluriel. Tu as parlé, on t'a écouté. Tu as parlé, on t'a écouté. Il faut me laisser, j'ai fini de parler aussi. Si on te fait descendre, tu vas... Si on te fait descendre, tu vas penser qu'on est trop méchant. C'est pas ça, tu as écouté. Quand tu parlais là, tu connais rien, mais nous on était d'accord avec tout ce que tu étais en train de dire. Tu connais rien, mais on n'était pas d'accord, mais on s'est muté, on t'a écouté. Donc, si notre réponse te fait mal là, il faut accepter ça comme ça, ok? Sinon, au moment que tu parlais là, c'est pas parce qu'on est d'accord, voilà pourquoi on s'est muté, hein. C'est pas ça. On n'était pas d'accord, mais on était muté quand même. Donc, il faut écouter, ok? C'est juste qu'elle a répété ce que j'ai dit et puis me faire passer pour le menteur, c'est tout. Bon, bon ami, si tu parles encore de faire descendre, si c'est parce que tu as envie de faire descendre aussi, il n'y a pas de problème. Au moins, c'est quand même, grâce à toi, on va expliquer quelque chose aux gens. Ok. Quand on dit Alam, ça veut dire le monde. Mon ami, comme tu ne comprends pas français là, il y a une différence entre des mondes et puis les mondes. Il y a une différence entre des mondes que tu as dit là et puis les mondes. Celui qui dit des mondes, il veut parler d'une partie des mondes. D'une partie des mondes. Mais quand on dit les mondes, ça veut dire tous les mondes. Tout, c'est tout rentre en compte. C'est-à-dire celui qui dit, je t'ai envoyé les enfants, ou quand je dis je t'ai envoyé des enfants, c'est-à-dire c'est des enfants qui sont inconnus, ou bien des enfants qui soit peuvent être connus, ou qui sont inconnus. Mais quand il dit je t'ai envoyé les enfants, c'est-à-dire tous les enfants que tu connais. Alors quand on dit qu'on a envoyé le prophète lil alamin, rahmatan lil alamin, comme miséricorde pour les mondes, mon ami, même le monde est baoulé, toi tu ne peux pas enlever dedans si tu n'as pas preuve. Parce que même si on avait dit il t'a envoyé comme miséricorde au monde, mon ami, même tout le monde rentre déjà. Mais surtout que Dieu a dit les mondes, ça veut dire que ce soit les mondes des Arabes, que ce soit le monde des Asiatiques, que ce soit le monde, même le monde des poulets peut rentrer dedans. Donc pour que toi tu puisses les enlever dedans là, tu as besoin d'arguments. Mais on ne va pas perdre de temps là-bas. On va aller dans... Parce que celui qui est
entêté là, il cherche toujours argument pour pouvoir. Sinon, quand je dis j'étais envoyé, Dieu a envoyé à faire descendre du bonheur au monde. Tu vas pas venir dire non, c'est le monde des poulets, c'est pas l'homme. Non. Mais comme les gens sont de mauvaise foi, Dieu dit les mondes, il n'a pas dit le monde, il dit les mondes. Les mondes. Mais malgré ça, il dit non, c'est le monde des Arabes. Donc, monde des Arabes là, c'est ça qui est les mondes là. Au moins, s'il avait dit le monde, tu pourrais même dire que le monde des Arabes. Mais il dit les mondes. Ça, c'est la mauvaise foi, vraiment. Ça, c'est de la mauvaise foi. Mais c'est pas grave. On va prendre la sourate 6, le verset 19. Vas-y, frère, faut prendre. Sourate 6, verset 19. Nous, il faut ouvrir. Ok, ça fait que ce téléphone-là, je suis avec l'autre téléphone-là. Ça est juste à côté. Je ne sais pas si vous allez patienter, je vais chercher pour venir. Vas-y. Ok, excusez, je reviens dans un peu de temps. Inch'Allah, je reviens. Ok, si tu veux, laisse, je vais lire. Si tu veux, je vais lire. Ok. Je vais chercher en français. En fait, j'ai le courant, mais ça est dans mon téléphone, ça là. L'autre téléphone là, ça est avec un frère quelque part ici là. Je vais prendre pour venir. Donc, je peux vous allez lire. Ok, oui, je vais lire, pas de souci. Ah, ok. Dieu dit ceci. Dans la sourate 6, le verset 19. Il dit, qui a-t-il de plus grand en fait du témoignage? Dieu pose la question. Qui a-t-il de plus grand en fait de témoignage? C'est-à-dire qui peut être qui est mieux en témoignage? C'est une question. Alors Allah répond, dit, Dieu est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous, c'est-à-dire vous les Arabes, et tout ce qui atteindra. Dieu dit, ce Coran m'a été donné pour vous avertir, vous, en d'autres termes, vous les Arabes, et tout ce qui atteindra. Est-ce que ça se comprend? Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous, et tout ce qu'il atteindra. Le Coran t'a atteint ou ça ne t'a pas atteint toi? Non. Alors Dieu dit que ce Coran est fait. Ton micro est fermé, non? Il dit ce Coran a été donné pour vous avertir. Le Coran a été donné pour avertir non seulement les Arabes, mais tous ceux qui ça atteindra. Ok. Est-ce vous, vraiment, attestez qu'il y a avec Dieu notre divinité? Dit je n'atteste pas. Dit aussi, il n'y a aucune divinité unique. Il n'y a qu'une divinité unique, plutôt. Excusez-moi. Et moi, je désavoue ce que vous lui associez. Donc, vraiment, voilà le verset, il nous dit que le Coran a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avertir les Arabes et tout ce qui t'atteindra. Mon frère, il faut ouvrir ton micro. Il faut nous expliquer. Tout ce qui l'atteindra, c'est toujours les Arabes. C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est parce que tu ne comprends pas. Tu es en train de dire. Tu es en train de dire que le Coran se contredit. C'est incroyable. Hein? Ferme ton micro, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, ferme ton micro. Donc vous voyez un peu la mauvaise foi encore des gens. Ça encore c'est la mauvaise foi des gens. C'est-à-dire qu'on dit le Coran là, c'est pour les Arabes. Ok, ça c'est déjà fini. Mais tout ce qui ça atteindra là, il dit c'est encore les Arabes. Tu as une preuve pour dire tout ce qui l'atteindra, c'est d'autres peuples en dehors des Arabes. Si moi je te demande de me donner preuve pour dire que tout ce qui ça atteindra, c'est les Arabes encore seulement là, tu ne pourras jamais donner ça. Bah, je te donne. Prends Sourate 43, verset 44. C'est précisé. Et même ça a été précisé pour avertir la Mecque et ses alentours. Il y a ça aussi. Et c'est certainement un rappel. Ferme ton micro. C'est certainement un rappel.
Ah, vraiment, c'est méchant. On va rentrer. Ici, on a vu clairement. Le Coran dit, ce livre m'a été donné pour vous avertir. Il parlait à qui? Non, il parlait à qui quand il parlait? Il parlait aux Arabes, n'est-ce pas? Le livre m'a été révélé pour vous avertir. Il parlait aux Arabes. Et ensuite, il dit, et tout ce qui atteindra, tout ce qui l'atteindra. C'est-à-dire que c'est pour les Arabes et tout ce qui l'atteindra. Donc vraiment, ça là. Si tu veux, je t'explique là-bas. Parce que l'avertissement peut venir et il y a d'autres. Attends, On va aller, on va Codé. Tu vas pas nous on va enseigner aller dans la quelque chose ici, ok? on va aller dans la Torah 34, 28. Non, laissez-moi parler. Regarde, tu privilèges, Comme ton tu es micro. là, tu me. Tu as parlé, il faut Non, mais écouter c'est. ici là. On n'est pas. Écoute, quand tu es monté là, tu n'as pas dit que c'est un débat. Hein. Tu dis que tu veux poser question. Donc quand tu poses ta question là, tu fermes ton micro, on te répond, ok? Même si on prend 3 heures pour te répondre, ça c'est un autre panel, ok? Si tu veux un débat là, quand tu es monté là, il fallait dire je veux un débat. On allait marcher en fonction de ça. Tu dis tu vas poser question, tu poses question, on va te donner la réponse qui est agitée. Faut te calmer, ok? Jamais, je ne suis pas agité. Donc check this là. Donc si tu n'as pas agité, reste tranquille, Bon, regardez ici. ok? Premièrement, on a vu que le Coran, c'est pour tout ce qui, pour les Arabes et tout ce que le Coran va atteindre là. C'est ce que, donc, s'il lui dit que c'est pour les Arabes et pour les Arabes encore, ça c'est un problème. C'est-à-dire que le Coran dit que c'est pour vous, les Arabes, et tout ce que ça atteindra. Lui il dit non, que c'est pour vous les Arabes et vous les Arabes encore. Bon, ça là, il faut un médicament paracétamol vraiment pour pouvoir soigner certaines maladies. Le sang ne peut pas régler ça là. Mais on va quitter là-bas. On va rentrer dans la Sourate 33, 34, le verset 28. En arabe, il ne comprend pas arabe, sinon il n'allait pas discuter. Allah il dit, Je ne suis pas en arabe. Quand Dieu s'adresse à moi, il ne s'adresse pas à moi en arabe. voilà, donc quand Dieu parle aussi en arabe, il ne peut pas comprendre ça aussi. Il ne peut pas comprendre ça. Ferme ton micro, fais-le descendre là, fais-le descendre. Tu vas descendre, hein? Il fait encore, tu le fais descendre directement. Il fait encore, tu le fais, voilà, c'est bon. Non, il est déjà. L'enseignement, c'est pour les gens. L'enseignement, c'est pour les gens qui vont écouter. Et puis, tu le plantes en bas là-bas parce qu'il va commencer l'impolitesse là-bas. Alors, Allah il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Il dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Tu as vu? C'est pourquoi il a dit s'il descend, il va faire l'impolitesse en bas. Bloque-le là-bas encore. Tu vas de l'autre côté là-bas. Tu comprends un peu? Maintenant, on ne peut pas manger dans quelque chose. Et puis toi, tu vas vouloir venir cracher dedans. Alors que nous, on sait que cette chose-là, c'est la vérité. Voilà. On mange dedans, ça va te faire mal. On vit dedans, ça va te tuer. Et puis ça va nous avoir au paradis encore. Ça va t'éclater. La haine. Voilà. Donc, c'est la haine des haineux qui les nourrit. Et l'honnêteté des honnêtes les nourrit. Donc nous, on va vivre de notre religion. On va manger dedans. Et aujourd'hui, moi, j'ai trop de voitures dedans. Et cette haine-là, ça va te tuer. Cela n'empêche que je suis dans la vérité. L'islam, c'est un grand bonheur. Moi, j'ai des constructions, j'ai des voitures. Je suis couché ici assis actuellement dans mon salon. Les bâtiments, c'est grâce à l'islam. Regarde, quelqu'un qui vit bien de la vérité, quelqu'un qui vit du mensonge et du faux. C'est la même chose. Non, ça peut pas être la même chose. Voilà. Jamais. Donc nous, on dit alhamdulillah, Rabbil Alamin. On va manger dedans, on va vivre dedans et Inch'Allah, on va mourir dedans. Et puis à chaque fois que vous allez venir nous confronter intellectuellement, on va vous écraser encore. Ça, c'est encore grave. Nous, il faut fermer ton micro. Je dis encore. Non, pas. Elle reste pour nous. Juste. Alors, donc, on va, voilà un peu, pour répondre à ces haineux-là, que vraiment, ça nous fait pitié que vous souffrez autant. Voilà, mais malheureusement, c'est comme ça. Allah, il a voulu que vous mourrez avec votre rage. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, voilà un peu. Dans la sourate, et puis tu as vu, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire, on t'humilie
on te fait descendre, on te bloque, et puis tu vas jamais nous trouver encore si tes réseaux, si tes pages. Ça là, ça fait mal. Hein. Ça fait trop. Alors là, il est assis, il est en train d'écouter, il est haineux comme ça, il est arraché comme ça. Il y a pas. Il dit, il mange pas. Ah. Il ne mange pas. Ah, donc voilà un peu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et puis grâce à lui encore, on va donner cours aux gens, on va donner arguments aux gens, on va donner des preuves encore aux gens. Si ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, de la constipation spirituelle, comment est-ce qu'on peut te donner des arguments? On te dit, ce Coran c'est pour vous les Arabes et pour tous ceux que ça atteindra. Tu dis non, que ça veut dire que c'est pour vous les Arabes et tous vous les Arabes. Bon, ça là, c'est de la méchanceté. ça on appelle ça de la mauvaise foi. Ok. Je rentre encore en arabe. Tu dis, tu ne comprends pas arabe. Le verset coranique te parle en arabe. Toi, tu ne connais pas en arabe. Maintenant, ce qu'on t'a donné en traduction, là, tu dis non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça c'est pas de la méchanceté. Ça, c'est de la sorcellerie kémitiste. C'est-à-dire que c'est une sorcellerie c'est-à-dire que les kémites, là, ce sont des sorciers. C'est-à-dire que ils refusent d'accepter. Et ils disent encore retourner à la source, à ce que nos grands-pères faisaient. Alors que ce que vos grands-pères faisaient là, c'était pour égorger les gens vivants, pour verser leur sang sur des fétiches. Bon, ce fétichisme là, cette sorcellerie que vos grands-pères faisaient pour manger les gens la nuit, ils ont mangé tous les enfants du village. Cette sorcellerie de vos grands-pères, vous dites qu'on a qu'à retourner à ça. Et maintenant tu vas venir sur page des gens, sur TikTok encore. Tu penses que c'est cette sorcellerie qui a fabriqué TikTok là? Hein? Tu veux nous faire sorcellerie sur TikTok. Ça, c'est pas de la mauvaise foi. On dit que ce Coran c'est pour vous et tout ce que ça atteindra. Tu dis que ça veut dire que c'est pour vous et puis pour vous encore. Hein? Ça c'est de la méchanceté. Donc on voit dans la sourate, comment on appelle ça, dans la sourate 34 verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous ne t'avons envoyé que à toute l'humanité. Frère en arabe, à tous les hommes. C'est ce que ça veut dire. À tous les hommes. Maintenant, lui va venir mettre tous les hommes arabes dedans. Il va dire que non, ça veut dire tous les hommes là, mais c'est tous les hommes arabes. Parce que quelque part, il a été dit que faut faire le rappel à ton peuple. Et ceci est un avertissement pour toi et pour ton peuple. Donc maintenant, s'il est dit ailleurs que l'humanité, non, lui dit que non, l'humanité là, ça doit être compris comment on appelle ça, à la lumière du peuple. Donc ça veut dire que toute l'humanité des Arabes. Est-ce qu'en français, la même ça, là, ça existe? Est-ce que ce langage-là, on dit toute l'humanité, toi, tu dis toute l'humanité du village. C'est-à-dire que ça, là, même là-haut. Ça, là-haut. Si c'est pas de la... Lui, il n'a même pas de foi. En plus, il faut d'avoir foi. Mauvaise foi. Bonne foi. C'est-à-dire que pour avoir une mauvaise foi, même d'abord, il faut que tu aies foi, même d'abord. C'est les personnes qui sont méchants, quoi, en fait. Ils sont mauvais. Donc, frère, Allah dit que ce Coran, c'est pour toi et pour ton peuple. Quand on vient avec le message, on commence quelque part d'abord. Donc, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il dit, il faut rappeler ton peuple. Il faut avertir ton peuple. Quand il a averti son peuple, après maintenant, il dit, il faut avertir tous les alentours de ton peuple. Après maintenant, il dit qu'il faut avertir tous les hommes. Après, il lui dit qu'il faut avertir toute l'humanité. Après, il dit, toi, Mohammed, tu es un cadeau pour l'humanité tout entière. Maintenant, eux, ils refusent le côté humanité. Là, ils disent non, que c'est pour le village de la Mecque. Ok. Si c'est pour le village de la Mecque, comment on appelle ça, Pharaon, là. Quand il était en train de faire ses fétiches là, en Égypte, là, est-ce qu'il t'a invité une fois? Il n'a pas invité le peuple baoulé, le peuple agni, le peuple gros. Mais toi, tu vas faire quoi là-bas? Otep. Hein? C'est de la mauvaise foi, c'est tout. Et je pense que, Inch'Allah, les arguments sont compris pour ceux qui sont de bonne foi. Et les preuves sont claires pour celui qui veut contredire intellectuellement, je dis bien intellectuellement. Pas venir faire des bruits là. Il peut monter facilement, faire sa demande, il monte et puis il va répondre, Inch'Allah. Shukran. Baraka Fiek. Vraiment, quand vous venez dans nos lives comme ça, donner des enseignements, vraiment, ça nous touche au fond, en fait. Vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah vous a récompense, qu'Allah nous donne tous une longue vie.
qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'il nous réunisse tous au paradis. Vraiment, ça me va droit au cœur. Quand vous êtes des panels en train de prêcher, en train de donner des coups, et ça nous fait du plaisir. Je ne sais pas comment vous remercier, je ne sais pas comment dire ce qui est dans mon cœur en fait. Vraiment, qu'Allah facilite. L'enseignement est clair, c'est clair et net. Un peu. Allah dit qu'il a envoyé Mohammed en tant que miséricorde à l'univers. Et les chrétiens, ils ont l'habitude de prendre le verset là pour dire univers là, ça ne veut pas dire Alamine, n'est-ce pas? Alamine là, ça ne veut pas dire univers. Il dit Alamine, ça ne veut pas dire univers. Donc moi, j'ai essayé de faire le même chose que lui. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Si Alamine ne veut pas dire univers, comment on appelle univers en arabe? Il n'a essayé de me donner ça. Et il est là, il est en train de tourner en rond, il ne répond pas à ma question. Vraiment, être musulman là, c'est une grâce divine. Soyons fiers d'être musulmans même. Et il est là, lui il dit il n'a pas de religion, il est irréligieux en fait. Il dit il n'a pas de religion. Il vient derrière nous ici qui avons des religions. Vous savez, l'islam là, et c'est pas l'islam là, c'est haut level. Hein. Les kémites là, c'est les frères racistes, ceux-là. C'est les frères racistes. Ils disent non, l'islam c'est religion des Arabes, c'est religion. Nous les Africains ici là, on a nos coutumes à nous ici. Voilà, nous les Africains, on a nos manières de faire nos coutumes. Donc l'islam a laissé ça. Revenons aux coutumes ancestrales. Les frères racistes, du moment qu'ils sont en train de s'attarder sous couleur de peau, Allah nous dit dans la sourate 49, le verset 13, Allah dit, il nous a créé d'un seul être et a créé de celui sur son épouse, Adam et Ève. De ces deux-là, il a fait, n'est-ce pas, des nations et puis des tribus. Allah dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc on n'est pas dans fait de couleur haute. Un peu. Mohammed il est venu en tant que miséricorde pour l'univers, pour toute l'humanité. Un peu. Mohammed, quand tu apprends la biographie du prophète, il a écrit des lettres pour envoyer ça, n'est-ce pas, à l'empereur perse, n'est-ce pas aussi, à l'empereur romain, etc. Donc, il a distribué son message pour montrer qu'il est venu pour toute l'humanité. Si son message était seulement en Arabie Saoudite, à la Mecque, là-bas, il allait prêcher là-bas seulement et puis c'est fini. Il n'allait pas écrire des lettres. Ces gens, ils ont la haine en fait contre nous les musulmans, mais ils ne savent pas comment dégager cette haine-là en fait. Donc, ils veulent passer par des versets coraniques, essayer de pervertir un peu les versets, pour, n'est-ce pas, en fait, de ces versets-là, des versets ambigus. Ils ne savent pas comment dire en fait. Ils veulent trouver erreur dans le Coran et ensuite encore, ils veulent faire ça, n'est-ce pas, une manière de nous éloigner de la religion. Ils veulent nous faire croire ici que non, l'islam là, c'est pour les Arabes, nous on est Africains, ça n'a rien à voir avec nous. Tout simplement. Donc, Mohamed Kidiano, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, imam. J'espère que... Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Donc, barakallahu fi, barakallahu fi. Ah, c'est chaud sur le panel ici. Hein. Ah ouais, ça c'est le haut niveau, wallahi billahi. Ouais, et c'est ce qui dérange beaucoup nos frères. Voilà, ça dit, moi je dis toujours, ouais, pour quelqu'un qui est intelligent, là, qui a la sagesse, c'est celui-là qui est prêt à écouter l'autre et réfléchir ce que la personne dit. Parce que la seule chose qu'il doit mettre dans sa tête là, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre. Si tu penses que tu es âgé et que plus petit que toi ne peut pas t'apporter une idée, c'est que tu as raté la sagesse. Sincèrement. Mais la sagesse doit te pousser à écouter le plus petit que toi. Voilà, Ibilaï. Et c'est ce qui fait la beauté de l'islam. Et c'est ce qui montre que le musulman, il est 3 fois intelligent. Voilà. Parce qu'il ne prend pas tout dans sa totalité, mais il fait ses analyses. Ce qui est bon dedans là, c'est ce qui lui retient et puis c'est ce qui fonctionne avec. C'est clair. Parce que dans la Bible, les prophètes ont annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Jésus-Christ est venu là. Il a confirmé et puis il a encore annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair, les versets bibliques sont là. Hein? Quelqu'un qui dit tant que je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Donc il faut que lui parte et puis celui qui doit vous aider, qui doit vous conduire dans toute la vérité, lui il vienne. Mais tant que lui, Jésus, il est là, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Il faut que moi je parte. Et puis il va venir. C'est clair. Mais est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il ne nous a pas conduit dans toute la vérité? Il nous a conduit dans toute la vérité.
Il y a des trucs qu'il a prédit aujourd'hui, là, ça se réalise. Et c'est clair. Aujourd'hui, mon frère, moi, je vois ton écran. Actuellement, tu es assis tranquillement, tu as porté tes verres tranquille, tu es là pour la cause là. Moi, je te vois. Ouais, c'est comme si tu étais en face de moi. Pourtant, il y a une distance même dans la réalité. Actuellement, toi, tu es au dîner. Moi, je suis à Abidjan ici. Mais qu'est-ce qui nous rapproche actuellement? C'est le téléphone qui est là qui nous rapproche. Mais est-ce que le prophète Mohammed n'a pas parlé de tout ça? Ceux qui sont au bout du monde, nous allons causer avec eux si comme vous étiez en face. Et c'est clair. Hein? Les femmes, arrivé un moment, elles vont croire qu'elles sont habillées alors qu'elles sont déshabillées. Est-ce qu'on voit pas ça aujourd'hui? On voit ça. Hein? Les femmes vont porter des coiffures comme des bosses de chameaux. Est-ce qu'on voit pas ça aujourd'hui? On voit ça. Hein? Avant, nos parents, pour aller à la Mecque, là, marchaient jusqu'à là, à la Mecque. Aujourd'hui, là, en un rien de temps, tu es à la Mecque. Ouais, tu vas emprunter l'avion. Tu vois? Mais tout ça, c'est le truc que le prophète Mohammed a parlé de ça. Au-delà, qui marche, voilà la Mecque. Non. Là, c'est les avions qu'on utilise aujourd'hui. Voilà la Mecque. Vous voyez? Maintenant, dans la fête de la Mecque, là, la Kaaba, là, moi, je dis toujours, celui qui pense que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est du gobi, moi, il l'amène à faire ses recherches. Que cette personne a fait ses recherches. J'ai dit, la Kaaba, là, c'est le centre de la terre. C'est le centre de la terre. Et tous ceux qui sont musulmans quittent les 4 coins du monde pour venir se trouver dans ce centre-là, pour adorer les créateurs, pour faire leur pèlerinage. Voici encore une preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à toute l'humanité, à tous les hommes de la terre, sans exception, à part ceux qui refusent d'embrasser cette belle religion qui a été envoyée pour eux, qui est l'origine même de la création de l'être humain. Et c'est ce qu'ils ne savent pas. La sourate 30, le verset 30 nous dit ça. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la religion que Allah a originellement donnée aux hommes. Hein? Pas de changement à la création d'Allah. Voici un chemin de droiture, mais la plupart des gens ne le savent pas, comme notre frère qui était là tout à l'heure. Hein? Il ne sait pas. Donc l'islam, là, c'est l'origine de la création de l'être humain. On doit se soumettre à notre créateur bon gré, mal gré. Et celui qui est venu parachever cette belle religion, c'est le prophète Mohammed. C'est le prophète Mohammed. Et l'exemple plus clair, plus intelligent que moi j'arrive à donner, c'est concernant la Kaaba qui est le centre de la terre. Ouais, même celui qui n'est pas d'accord avec là, il ne peut jamais prouver le contraire, que les gens ne quittent pas les 4 coins du monde pour venir se trouver dans ce centre-là. Et c'est clair. Donc, que vous voulez ou pas, le prophète Mohammed est votre prophète. Ça, c'est clair. C'est votre prophète. Il n'y a rien à faire. Hein? La sourate 25, le verset 1er dit, il a une miséricorde pour l'univers. Si en tout cas, l'homme qui dit qu'il n'est pas dans l'univers, là, il n'a qu'à nous donner sa position géographique. Actuellement, où je suis en train de parler là, celui qui pense qu'il n'est pas dans l'univers, il ne fait pas partie de l'univers là, qui nous donne sa position géographique. On en a besoin. Mais si ça trouve que dans sa position géographique, il est dans l'univers, qu'il sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Et c'est clair. Nous, est-ce que tu as un autre téléphone là-bas? Il va te donner une sourate, on va essayer de lire un peu pour voir, si possible. Oui, le téléphone n'est pas loin de moi, mais il va falloir que vous patientez. Je vais chercher rapidement. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Je reviens. Voilà. Il y a un frère chrétien qui est monté. Ouais. Et voilà, André n'est pas d'accord avec certaines choses que nous avons eu à dire. A dit, d'accord. Il est juste là. Donc je reviens. Il n'y a pas de souci. Jésus, c'est Dieu. Shalom, mon frère. Shalom, shalom. Comment vous allez bien? Jésus-Christ est levé. Comment vous allez? Allô, vous m'entendez? Oui, comment vous allez, frère? Allô? Oui, comment vous allez? Ok, je vais très bien. Dieu merci. Dieu Il merci. n'y a point de divinité en dehors de Jésus-Christ. Ah bon? C'est le seul Dieu, le véritable Dieu, le seul créateur de l'univers. L'enfant de Marie, là. Celui qui est inconstatable. Celui L'enfant qui de a créé Marie, là. toutes choses.
celui qui décide d'entrer dans sa créature, celui qui décide d'ôter la vie, c'est celui qui donne la vie éternelle. Le seul qui a tout sauf qui possède le monde entier dans le creux de ses mains. Celui qui détient la vie de tous les prophètes du monde. Je veux savoir, c'est le fils de Marie là. Le qui depuis? L'enfant de Marie là, celui que Marie a couché là, c'est de lui qu'elle a parlé comme ça là. C'est l'enfant de qui? Marie quoi? Ouais, C'est l'enfant l'enfant de Marie là, c'est pas lui on appelle Jésus-Christ là. C'est lui? Ou bien je me trompe. C'est lui bien même. Ah, donc c'est lui qui est tout ce que tu as dit là. Ah oui, c'est lui. Ah, mais c'est l'enfant de Marie dans tout ça. Oui. Ah, d'accord. Donc Marie, elle a couché Dieu. C'est ce que tu veux me faire croire ou quoi? Oui, elle a été l'incarnation de Jésus. Oui, mais c'est sa maman, n'est-ce pas? C'est elle qui l'a mis au monde, mais c'est écrit où? Oui, où mais c'est sa maman. une mère qui met un enfant au monde là. Ah, Mohamed, La femme est qui pour l'enfant. ce n'est pas bien, Mohamed. Ce n'est pas bien, Ah, Mohamed. Jésus a dit, Oui. une femme qui met son enfant au monde là-haut, est-ce que l'enfant là, c'est pas son enfant? C'est son Dieu. Ouais, mais c'est son enfant puisqu'elle a accouché, n'est-ce pas? Mais est-ce que, bon, avant de commencer d'abord avec toi, je vais te poser une question. Non, mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Je veux savoir, une maman... Attends, s'il te plaît, frère. Non, attends d'abord. Attends. Tu n'as pas répondu à ma question. Je demande, quand une femme met son enfant au monde, ça veut dire qu'elle finit d'accoucher avec des douleurs, des cris, et puis un enfant sort de ses entrailles-là. Est-ce que ce n'est pas son enfant? Non, mais quand tu dis une femme vient Non, d'accoucher... c'est juste une question. Mais Écoute-moi Marie d'abord, ne je sait pas viens une femme d'abord. ou Mais quoi? laisse-moi parler. Attends, mais attends, frère. Au fait, ce qui est simple, là, ne rendez pas ça Non, de difficile. ne pas me répondre. Je n'ai pas dit de ne pas répondre, mais ce qui est simple, il ne faut pas rendre ça Mais ça, difficile. tu C'est me que réponds, tu me la parles. question qui est posée là, est-ce que c'est une question compliquée? Ce n'est pas une question compliquée. C'est Mais une question laisse-moi répondre intelligente. maintenant. S'il te T'as plaît, posé je une viens. question. Non, tu vas répondre. C'est une question intelligente et puis c'est une question réfléchie, au fait. Je vais dire quoi? Quand une femme qui a porté 9 mois, elle va accoucher en pleurant, en criant, et toutes ces douleurs qui la traversent là. Et puis pour finir, elle fait sortir un enfant de ses entrailles là. Est-ce que l'enfant là n'est pas son enfant? Tu vois, ta question là, tu vois ta question que tu poses là. Quand je vais te redonner ta même réponse, quand je vais te reposer une question comme ça, tu vas trouver que non, peut-être c'est moi qui ai parlé mal. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, c'est écrit où? Tu vois, non, allons sur les bases des écritures. Non, laisse la pensée. Attends. pensée, là. Donc ce qui est dit là, c'est ma pensée. Donc ce que moi, il vient de dire là, c'est ma pensée. Bon, d'accord, il faut prendre Matthieu 1,18. Attends, s'il te plaît. Non, on va lire la Bible, s'il te plaît, pardon. Tu as dit c'est ma pensée. Excuse-moi. Bon, vas-y. Faut te calmer, tu es là, tu stresses. Non, mon ami, Jésus, ferme ton micro. Jésus, ferme ton micro. C'est pas toi qui prends la parole ici. Ferme ton micro. Voilà, moi, il faut parler. Comment tu vas faire comme ça? Merci beaucoup. Frère, nous, vous avez bien compris. Il dit tout ce qu'il a dit là, c'est ma pensée. Donc, on va prendre Matthieu 1, le verset 18. On va lire, ou bien s'il a la Bible qui prenne ça. Et puis, on va lire pour voir si c'est ma pensée ou bien si c'est la Bible. Maintenant, si c'est la Bible qui dit ça là, est-ce que c'est moi qui ai inventé? Ah, donc, c'est la Bible qui va justifier. Matthieu 1, verset 18. Ou bien, nous, il faut me prendre Luc 2 d'abord. Il faut me prendre Luc 2. Luc 2, à partir du verset 11. J'ai seulement, si tu as la Bible avec toi, tu peux lire dedans. Il y a seulement que le Coran dans ce téléphone. D'accord. Jésus est Dieu. Wa alaykoum salam là. Jésus est Dieu. Tu as la Bible là-bas? Tu vois, non, regarde. Mohamed. Ouais. Ça, c'est une fuite à l'avant. Non, je demande si tu as la Bible. C'est qui tu es en train de parler là? S'il te plaît. C'est là-bas que je m'en vais toi. Maintenant, tu m'amènes de l'autre côté encore. Donc, on va. Non, mais on veut voir si Jésus-Christ est né d'une femme. C'est ce que je suis venu corriger. Oui, mais je veux voir ce que tu si disais là. Jésus-Christ est né d'une femme. Parce que quand tu as monté là, tu as commencé à montrer la divinité de Jésus. Si tu as peur d'assumer tes tests, laissons.
Comment? Tu parlais de quelque chose, et puis je suis monté pour ça. Attends, Tu parlais de Ouais, ça. Est-ce que c'est attends, le Jésus Dieu? est Dieu. Ouais, faut Mohamed, attendre d'abord. Oui, Mohamed, oui, ce qu'on va faire, on va faire tout coup avec lui. Parce qu'on ne va pas perdre de temps avec lui seul seulement, ok? d'accord. On va faire tout coup avec lui. Et puis, voilà, s'il n'a plus d'arguments, s'il a des questions après ça, il peut poser sa question. Ok? Ouais. Mais bien avant, pardon. Le Bien chrétien. avant, est-ce que tu as pu avoir la Bible là? Je vais lui donner un seul passage seulement et puis Non. on va laisser tomber. Ok, C'est et si on possible. prenait un verset de CP1 dans Jean 3,16 et puis on lui pose la question et puis ça va faciliter, c'est mieux. Jean 3,16 là. Dans le livre de Ouais, CP1 là, donc ouais, c'est pas ça va aussi être mauvais, facilité. mais au fait, comme il a parlé de la naissance de Jésus là, voilà, c'est dessus lui dit que moi il est menti au fait. C'est comme Marie n'a pas accouché Jésus. Donc Jésus là, c'est pas sa maman qui est Marie. Il dit c'est quelque chose moi il a inventé. Donc il voulait lui donner un passage où Jésus-Christ est né au fait. Tu vois non? Voilà, non, c'est bon, je prends le verset de Mohamed là, comme ça, comme le Voilà, gars il a nié les propos de Mohamed, voilà, c'est ce que moi il a voulu faire au fait. Donc c'est s'il y a la tout, Bible, on va lire ce passage là et puis on voit ce que ça va donner. Maintenant si tu n'as pas la Bible, ça c'est pas un souci. Moi, il demande à Jésus et Dieu, s'il a la Bible là, on va lire, c'est simple en fait. Jésus et Dieu, tu as la Bible là-bas, non? Est-ce que tu parlais de Dieu quand je suis monté là? Tu Non, parlais de je Jésus. demande, pardon, je demande si tu as la Bible là-bas. Mais pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de Je quoi? demande si tu as la Bible, si tu n'as pas, tu dis tu n'as pas, on va passer à autre chose, Tu frère. vois, quand vous Mathieu, êtes là, quand Mathieu, vous êtes dans la combien? personne, Mathieu, combien? on va organiser Ouais, un peu Jésus les est bon, choses. faut fermer On ton va, micro. écoutez, Luc 2, on va à partir du organiser verset les choses 11. un peu. Jésus a Dieu, c'est toi qui as dit au monsieur que ce qu'il a dit là, que c'est pas écrit, que c'est j'ai son dit, imagination. il disait que le centre du monde se trouve à la Kaaba. Non, Il on parle pas disait de ça que... d'abord. Non, Non, attends, mais attends, c'est à cause de ça que faut je suis attendre. monté. Non, attends, Non, mais attends. À quand cause tu... de ça que Attends, je suis excusez, monté. Mohamed, excusez. Monsieur Jésus, est-ce que vous m'écoutez? Il y a te dit quelque chose. Quand tu montes pour une raison là, ça n'engage que toi. Mais quand tu montes une panel des gens, c'est eux qui vont te dire ce qu'ils veulent. Maintenant, si toi tu finis de faire ce qu'ils veulent là, maintenant ce que tu fais plaidoirie, maintenant tu dis, ah, bon vraiment, vous m'avez dit que moi je ne connais pas, ou bien voilà la réponse, mais moi aussi j'ai une question pour vous. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne viens pas sur le panel des gens pour dire ce que toi tu veux là, c'est ce qu'on n'a pas parlé de ça. Non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas chez toi. Voilà, Imam, quand tu viens, imam, j'arrive, excuse-moi, j'arrive. C'est-à-dire quand tu as une plaidoirie, tu proposes ta plaidoirie, on dit on a compris. Ce que vous avez commencé là, vous terminez ça d'abord. Et quand on fait débat, dans le débat là, en parlant, il y a d'autres sujets qui peuvent ressortir pendant qu'on parle. C'est normal. Et pendant que vous étiez en train de parler, il a dit quelque chose. Et quand il a dit ça, tu dis non, que ça c'est son imagination. Tu as dit ou tu n'as pas dit. Tu as dit. Mais là, quand tu as dit c'est son imagination là, il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi je vais te prouver que ce n'est pas mon imagination. C'est pourquoi il allait prendre la Bible. Donc maintenant, on va voir maintenant si c'est son imagination ou bien c'est écrit. Mais là, quand vous allez finir de faire ça là, on va aller ailleurs comme tu veux. C'est comme ça. Donc, on va lire ce que tu as dit que c'est son imagination là. Si c'est son imagination ou bien ce sont les textes, on va voir. Donc, vas-y, frère. Luc chapitre 2, verset 11. Ouais, Luc 2, à partir du est-ce que verset tu poses 11. une question? Attends d'abord, frère. Jésus, attends. Luc 2, verset 11. Je vais poser la question, moi Ok. tu prends la parole. Non, faut attendre d'abord, pardon. Luc, Mais il faut Luc m'écouter d'abord. chapitre... ou bien? On dit d'attendre, non. Attends, Jésus est Dieu là, faut te calmer d'abord. Tu dis que c'est son imagination, il veut prouver que c'est pas son imagination. On va lire le verset, faut te calmer d'abord, tu vas parler, ok? Luc chapitre 2, le verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et l'amitié. Jésus est Le Dieu. frère, Si on tu es dit- là, faut Non, t'imiter. non, je pense que pour les personnes qui se respectent, c'est pas comme ça, on fait des débats, on fait des trucs. Si vous faites descendre le monsieur là, voilà, c'est pas respectueux, c'est pas responsable, c'est pas...
Il faut le faire descendre et puis bon, je pense que c'est important de connaître ce que tu fais montrer sur ton panel. Si des personnes bizarres comme ça, ils viennent crier comme des enfants, il ne faut même pas retarder, tu le fais descendre. Ce serait bon, ça va faire respecter le panel et puis bon. Je pense que s'il y a des personnes responsables en bas qui veulent monter, ils auront le courage de monter. Sinon comme ça, les personnes responsables n'auront pas la force de voilà, crier. Non seulement tu leur fais descendre, tu leur bloques. Parce que quand ils vont descendre, c'est qu'il va manquer de respect aux gens, c'est pas joli. Les gens sont en bas, bon, les gens, regarde, quand on vient comme ça, tous nos connectés, toute personne connectée à nous, vient. Et quand c'est comme ça, c'est pas dangereux. Merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Depuis tout à l'heure, je n'arrêtais pas de vous passer les salams. Bon, comme avec le frère. Imam Touré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Imam Touré, je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Ça fait longtemps que je vous suis, hein. Je vous suis un peu partout lorsque vous êtes en live, lorsque vous intervenez dans des débats interreligieux tout et tout avec nos frères non musulmans qui n'arrêtent pas de nous surprendre avec leur imagination. C'est eux qui sont dans l'imagination parce que nous, quand nous sommes dans la vérité, on essaie de les expliquer et ils pensent que nous sommes dans l'imagination. Je remercie les frères Nour qui m'a permis de monter et je remercie aussi le frère Mohamed Kaviano qui est là. Et donc, qu'Allah vous bénisse en tout cas, qu'Allah vous bénisse dans tout ce que vous faites. Et qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous donne la force de continuer. Mais en tout cas, Imam Touré, dans les jours à venir, vraiment, dernièrement, je vous ai laissé un message inbox. Bon, c'est tout à fait normal. Peut-être que vous recevez beaucoup de messages. Peut-être que vous n'avez pas vu mon message. Et étant donné que vous êtes imam, par rapport à ce que je fais comme des contenus, parfois j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions parfois que moi, je ne suis pas en mesure de répondre. Voilà, sur l'islam, tout et tout. Et j'aimerais peut-être dans les jours à venir, les jours où vous aurez peut-être un temps libre, je pourrais lancer un live ou vous contacter par rapport au sujet qu'on va développer et les questions que les abonnés pourront poser, quoi. Donc voilà, c'est dans ces cadres-là que je vous avais contacté dernièrement. Avec plaisir, frère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Ok, merci beaucoup, Imam. Je vais regarder votre message et puis, voilà, comme j'ai deux WhatsApp, ça c'est pas mon WhatsApp officiel, mais bon. Mon WhatsApp officiel, j'avais envoyé par TikTok, hein. Comme je n'ai pas votre numéro WhatsApp, donc j'ai envoyé par TikTok. Oui, je veux dire plutôt mon TikTok, l'autre TikTok, c'est l'imam Agib Touré. Ça, c'est Imam Touré simplement. J'avais envoyé ici. Ah non, il faut m'envoyer ici l'autre, là, Imam Agib Touré. Ok, d'accord, je vais essayer. Voilà, tu t'abonnes dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand même, laissez-moi votre numéro ici, là. Sur ce compte-là, je vais regarder, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, merci beaucoup, Imam. Barakallah. J'ai vu tout le monde aussi à se connecter, à s'abonner sur l'autre page, Imam Agib Touré, Inch'Allah. Comme mon ancien compte a été bloqué. Mon compte qui a été bloqué, c'était des centaines de milliers d'abonnés, mais là, je suis en train de reprendre à zéro, Inch'Allah. Shukran, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Merci beaucoup, Imam. Bon, bonjour. Imam, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Ouais. Bonjour, mais monsieur pourquoi Koné. vous avez laissé... Oui, bonjour, papa. Vraiment, merci pour ce que tu fais. Hein. Parce que même si on n'est pas de la même confession religieuse, voir un imam sur un panel, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment dur. Et merci encore de venir éclaircir certaines choses. Voilà, nous tous, même si on n'est pas de la même confession religieuse. Vraiment, merci beaucoup, merci pour ce que tu fais. Ça me va droit au cœur de te voir souvent monter sur des panels ou en train de débattre. Je suis vraiment content de ça déjà. Voilà. Maintenant, je voulais savoir pourquoi vous avez descendu Jésus est Dieu. À ce moment, je montais, c'est à cause de lui que je suis monté. Il ne faut pas fuir ce que ta Bible dit. Non, la Bible dit que Jésus est né. Il est né d'une femme, il est né d'une femme. S'il est Dieu, il est Dieu. On n'a pas besoin de... Ça là, c'est pas un débat. Je ne sais pas pourquoi lui veut fuir ça. Jésus a couché Dieu. Si on veut bien rentrer dans la profondeur, Jésus a couché Dieu. Et Marie a couché Dieu. Voilà ce que moi je voulais lui dire. Là, c'est haut level.
Voilà. C'est pas haut level. C'est compliqué, mais c'est pas haut level. C'est ça qui est ça. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. C'est-à-dire, même si nous, on n'est pas totalement d'accord avec vous, mais vous avez accepté une vérité, voilà, qui était la vérité absolue, que votre frère, voilà, n'a pas pu supporter les partis. Au fait, il avait dit comme ça que ce que moi j'avais dit était une imagination, c'est-à-dire c'est quelque chose que moi j'ai inventé, voilà, pour dire. Donc, raison pour laquelle il a voulu, voilà, lui donner un verset de la Bible. Là, ensemble, lui et moi, on allait analyser ce passage-là. Si la faute vient de moi, moi, je vais m'excuser parce qu'il ne faut rien ajouter et il ne faut rien retrancher. Donc, dans ce cas, moi, j'allais m'excuser pour lui dire, en tout cas, je retire ma parole et je présente mes excuses. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que moi, il a voulu donner un verset. Maintenant qu'on donne le verset, avant même qu'on nous donne le verset, mais il essaie de nous empêcher au fait. Voilà, c'est des choses, nous sommes déjà habitués à ça. Mais par la grâce de Dieu, on a donné encore le verset. Le frère a fait la lecture et on demande à ceux qui se démutent pour qu'on lui pose la question. Et vous-même, vous avez bien suivi. Voilà. Et c'est qu'il entendait, mais n'était pas prêt à démuter son micro, en fait. Et quand c'est comme ça, c'est un manque de respect. C'est comme s'il m'avait accusé pour un rien. Vous voyez un peu. Mais Dieu a lavé mon image. En tout cas, moi, il rend gloire à Dieu pour ça. Donc, vous êtes venu pour confirmer qu'effectivement, Jésus-Christ l'est né, mais il est Dieu en même temps. Voilà. C'est ça? Exact. Donc, vous avez confirmé ou bien vous allez confirmer que Marie a accouché Dieu. Tranquille. Donc, Dieu, c'est l'enfant de... Dieu, c'est l'enfant de Dieu, c'est Marie. l'enfant Si de- tu veux, si on veut aller sur ta position, Dieu est l'enfant de Marie. D'accord. Mais papa, excusez-moi de ce que je vais dire, mais entre notre maman et nous, là, qui existe avant qui? Ok. Très bien. Tu sais, tu as une fois regardé un film? Bon, ça m'arrivait souvent de regarder des films, mais il y a longtemps, je ne regarde plus la télévision. Est-ce que quand tu regardes le film, le producteur là, Ouais. c'est nous, les téléspectateurs, qui lui disent faut faire comme ça ou bien il ne faut pas faire comme ça? Bon, là, c'est un film dont chacun apporte son idée. Non, non. Je te poser une question. Est-ce Oui, que c'est ce pendant que je que le réponds. metteur en scène, Uh-huh. le metteur en scène met les trucs en 6 scènes et puis te dit bon, toi, voilà ton rôle, toi, allons-y, voilà le film est tracé, toi qui es le téléspectateur là, est-ce que tu as un droit de venir dire que non, je ne veux pas ce côté-là parce que moi ça ne m'arrange pas, je veux que que vous me fassiez le film comme je veux. Et c'est ce que je dis là, chacun apporte son idée et puis chacun a son rôle à jouer. Donc, c'est des idées qui font tout au fait. Donc, chacun apporte son idée, mais les rôles sont partagés. C'est tout. Les rôles sont partagés. Uh-huh. Maintenant, toi qui es téléspectateur là, Oui. c'est de toi qui parle. Hein. Toi qui es téléspectateur, parce que il s'est entendu avec quelqu'un pour faire un film. Comme si je veux bien comprendre ce que tu... Il s'est entendu avec des gens, ils se sont mis les idées ensemble et ils ont fait le film. Tu vois? Maintenant, toi qui es téléspectateur là, toi qui regardes à la télé, est-ce que c'est toi qui dois lui dire que non? Bon, prochainement, là, moi, je ne veux plus que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe comme ça. Ouais, mais du moment où le film est déjà réalisé et que moi je suis à la maison et puis je regarde sur mon écran le film là, moi il n'y a pas quelque chose à dire parce que c'est déjà tourné, c'est déjà fait, c'est déjà réalisé et puis c'est diffusé. Donc moi je ne fais que regarder. Voilà. Maintenant les idées là, comme de la boîte. Oui, maintenant celui qui a réalisé là, est-ce qu'il ne s'est pas mis avec des personnes pour apporter une idée? C'est de ça que en fait, je vais en venir à ta Voilà. réponse. Maintenant, papa, est-ce que moi je vous ai répondu? Non, non, tu ne m'as pas encore répondu. Hein. Si, j'ai répondu. J'ai répondu. Maintenant, vous n'avez pas encore répondu à ma question, papa. Je viens, pardon. Voilà, c'est ça, il va répondre là. C'est ça, il va répondre. Voilà pourquoi il t'a posé. Non, attends, pardon. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Pour votre sagesse. Moi, ma question était de savoir, entre notre maman et nous, les enfants, là, qui a existé avant qui? C'était ça ma question. Tu vas voir dans le film. Ok. Exactement. Non, je ne t'ai pas envoyé dans le film. Au fait, c'est des figures de réponse que tu donnes au fait. Ouais, mais moi, il veut que tu me réponds voilà, de façon concrète. Voilà, du tic au tac, quoi.
Non, Non, de mais si façon le téléphone concrète, dit quoi. Il faut que contact, la tu vas pas réponse soit comprendre. concrète. On n'est pas dans une réponse où il y a la philosophie dedans, non. Je viens. On répond C'est concrètement. pas philosophie. Papa, est-ce que nos mamans et nous, là, nos mamans et nous, les enfants, qui a existé avant qui? Ok. Qui a existé avant qui? Selon c'est ta question qu'elle a là, les mamans existent avant l'enfant. Merci beaucoup. Donc, quand une Ok. maman met son enfant au monde, là, Attends. Parce que tu vas aller de question en question, moi je ne pourrais pas parler, puis bon, tu vois, c'est pas joli. Qu'est-ce que tu vois? Donc, laisse-moi développer ma théorie, et puis en fonction de ça, maintenant, tu vas venir préparer ta question. C'est bon? Il a coupé mon micro, hein. Moi je vous écoute. Ok, donc, comme je t'ai dit, le scène est déjà mis. Nous, les téléspectateurs, on ne fait que jouer le rôle de regarder. On ne peut pas le dire au producteur, pourquoi tu as fait ça? Parce que moi, ici, la salle, ça ne m'arrange pas, ça ne me plaît pas. Non. Tu ne peux pas poser ces questions. Pourquoi, autour de Dieu, là, si on veut dire à Dieu, pourquoi tu es venu forcément par femme? Pourquoi tu es né comme nous? Pourquoi? Tu ne peux pas. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ou bien c'est faux? D'accord, on a compris. Mais quand Dieu vient au monde là, Maintenant, pour corriger la partie, quand tu prends le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, quand tu prends le livre de 1 Corinthiens 15, il dit que nous avons été tous baptisés sur une nuée. Et la nuée était 1 Corinthiens 10, mon frère. 15. 1 Corinthiens 10. C'est ça? Oui, à partir du verset 1. Donc, il faut lire pour nous tous, parce que moi, je n'ai pas la Bible à côté de moi. Non, pour ne pas être impoli, c'était juste pour t'aider, mon frère. On ne m'a pas encore donné la parole, je ne peux pas parler. Bon, Si me donne la en fait, vous avez cité, lui, il a donné le passage. Oui, maintenant, est-ce qu'il peut lire pour que nous tous soient? D'accord, frère, tu peux lire, il n'y a pas de souci. 1 Corinthiens 10 à partir du premier. Désolé, le temps que j'allume le téléphone. C'est quoi le verset, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 10 à partir du verset premier. Ok, je vais lire pour vous. 1 Corinthiens 15 à partir du ok. 10, 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 1, 10. Ok, Non, d'accord. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, hein? Ok, d'accord. Ok. Patientez. Ok. 1 Corinthiens 10. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous été passés à travers de la mer. C'est ça? Ouais, ça c'est 1 Corinthiens 10. Oui, continue. Ok, je continue. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Oui. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Exact. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Ok. Je m'arrête ou bien je continue? Mohamed, non, c'est bon. Selon ce verset, Marie n'était pas là-bas. Je vous écoute. Pendant que le Christ existait, Marie n'était pas là-bas. D'accord. Voilà. C'est bon? Donc un peu, ouais, c'est bon pour moi. Marie n'était pas là-bas, donc tu vois, donc c'est pas à nous de dire à Dieu, voilà comment tu dois faire, voilà où tu dois passer, voilà comment tu dois faire ceci, voilà. Merci donc, beaucoup, voilà papa. un peu moi ma théorie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous avez bien fait de prendre Corinthiens. Hein. Vous avez très bien fait même. Mon frère Islam, est-ce que tu peux me prendre 1 Corinthiens 11, le verset 3? 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Je vais vous servir, mon frère. Merci beaucoup. 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Ok. Nous y sommes. Je vais lire. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Je reprends encore. Vas-y, papa. Je veux
cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Le Christ est le chef de tout homme. Oui. Comme ils aiment trop, ils aiment qu'on insiste comme ça. Christ est le chef de tout homme. Vas-y. Que l'homme est le chef de la femme. Uh-huh. Et que Dieu, Mhm. Dieu est le chef Oui. de Christ. Dieu est le chef de qui? De Christ. Merci beaucoup. Je réponds Papa encore. Dieu connaît. est le chef de Christ. Christ Merci est le chef beaucoup. de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et puis Dieu est le chef de Christ. Papa connaît. Papa Oui. connaît. Vous avez compris le Oui, passage là? je vous suis. Vous avez- Allons-y. Voilà. Dieu est le chef de qui dans ce passage-là? Dieu est le chef de Christ. Mais Christ là, il est qui pour toi? Ok. Christ est mon Dieu. Maintenant, son chef là, c'est qui? C'est le Dieu que tu parles. Même Dieu. Donc ton Dieu, il est un chef. Ok. Très bien. Non, je veux savoir si Mon le Dieu- Dieu Christ là, je veux savoir si le Dieu Christ là, lui, il a son chef aussi, quoi. Ok. C'est ça que tu dis. Oui. Donc il est un chef. Exact. Maintenant, pourquoi tu laisses le chef là? Et puis c'est le Christ là que tu prends pour adorer. Ok. Dans le Christ là, Mhm. il y a Dieu. Il y a Dieu dans le Christ. Exact. Mais c'est pas les mêmes personnes. Hein. C'est pas la même personne. Comment? Ah, Si tu mais vas aller sur ce- si puisque tu Dieu- vas aller sur ça. Je viens. Puisque Dieu est déjà le chef, Vas-y. est-ce qu'ils sont la même chose? Ok. Attends-moi, je vais prendre. Parce que moi-même, si je parle, peut-être que toi-même, tu vas me dire que c'est moi-même, je suis en train de parler. Je vais prendre un verset biblique et on va lire aussi. D'accord. Quand vous allez finir, on va revenir dans 1 Corinthiens. Là. Il n'y a pas de souci. On va relire là-bas. Frère Kone, tu peux me donner une minute? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Mohamed. Mais je pense que on va pas sauter de verset en verset. On était en train de discuter du fait que D'accord. Marie ait accouché un enfant. Mhm. Et cet enfant-là, nous les chrétiens, nous disons haut et fort que c'est lui le Dieu créateur des cieux et la terre. C'est de ça Mhm. qu'on était en train de discuter. Quand on va Ouais. sauter de verset en verset, D'accord. finalement, on va lire toute la Bible sans parvenir à quelque chose de concret. Non, là, Soyons tu as pragmatiques. raison. Là, tu as raison. Là, tu as raison. Oui. Je suis d'accord On avec a toi. lu. Il y a mes 3 cœurs. Il y a mes 3 cœurs pour toi. Merci beaucoup. Continue. On a lu 1 Corinthiens 10. On peut pas, si on saute 1 Corinthiens 11, on va aller trouver dans 12 et on va lire tout Corinthiens là, on ne va pas parvenir. Nous disons haut et fort que le fait que le frère a été très sage et j'ai bien aimé ça de Marc qui dit quand un film est joué, que moi je paye, quand on était enfant, on payait les disquettes et que je mets dans le Ouais. DVD, je n'ai plus à dire au réalisateur pourquoi est-ce que tel. Non. Moi je regarde mon film, j'ai fini, je m'en vais chez moi. Mhm. Donc nous disons que l'enfant qui est né de Marie là, c'est lui le créateur des choses de la terre. C'est ce que nous disons. Est-ce que vous Parce confirmez? que c'est ce que nous disons. Est-ce que tu Et le confirmes? frère, et je dis, je suis chrétien, c'est ce que nous disons. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme et puis on continue. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est ce que nous disons. Non, tu as dit c'est lui qui a créé toutes choses. Je sais, demande si tu confirmes que vraiment c'est lui qui est le créateur. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est ce que je dis. C'est ce que moi, Et puis il y a Ambroise, je dis. point de créateur en dehors de lui aussi, non? Il n'y en a pas. S'il existe, c'est qu'il se fait, c'est un usurpateur d'identité. C'est ce que nous disons. D'accord. Donc je te laisse terminer et puis te donner un verset. On va analyser pour voir. Non, on C'est va bon? pas aller de verset en verset. On Oui, va mais d'abord. oui, on est dans le même truc au fait. On est dans le même truc. Voilà, parce que tu es en train de. Je viens, pardon. S'il te plaît. Tu parlais de la divinité de Jésus. Tu dis que tu es d'accord que Marie a accouché Dieu, n'est-ce pas? Et que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, en un mot, c'est lui qui est l'auteur. Tu as dit ça tout à l'heure là? Que c'est lui qui est le créateur, non? Écoute. Tu as dit qu'il est le créateur ou pas? Tu n'as pas dit ça tout à l'heure là?
Je vais répéter ce que j'ai dit. Ne traverse pas mes mots. Oh, tu J'ai as dit dit qu'il est le ceci. créateur, tu as dit ça Mon ici. frère, je suis encore là. Non, il faut être Laisse-moi dire honnête. ce que Il je faut vais être dire. honnête. Il t'a posé la question à 2 reprises. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu as dit que Jésus-Christ, le Fils Mon de Marie, frère, est celui le je suis Créateur? Tu as encore là. accepté. Mais là, tu veux réfuter. Ne te mets pas dans les détails. Je suis là. J'assume, je dis. Et je Oui. répète. Des entrailles de Marie là. Entre les jambes de Marie, il y a un bébé qui est sorti. Oui. Tu comprends? Et ce bébé-là qui est sorti là, nous les chrétiens, en l'occurrence moi, mes frères, nous disons haut et fort qu'en dehors de cet enfant qui est sorti de Marie là, il n'y a point de tout Dieu. C'est ce que nous disons, j'assume mes propos. Oui, Maintenant, j'ai fini. Maintenant, on avait discuté juste ça, c'est que tu nous poses une question très intelligente. Et on ne peut pas sauter cette étape-là sans résoudre cette équation-là. Tu as dit entre la mère et son enfant qui existe premièrement. C'est là-bas où on s'est arrêté. Il va falloir qu'on résolve l'équation-là. Si on a résolu cette équation-là, au moins on peut passer à l'étape suivante. Si on ne peut pas résoudre cette équation, moi je ne vais pas. Non, au fait, le frère il avait déjà répondu. Peut-être que toi tu n'as pas suivi ou bien voilà, peut-être que tu avais bougé un peu. Sinon, il a répondu à cette question-là. Voilà, donc comme il a dit que Marie elle a accouché Dieu, donc on veut savoir si vraiment Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a pris lui, c'est lui qui a pris Corinthiens. Hein. Il dit bon, comme il est déjà parti dans Corinthiens là, moi il vais rester dans le même Corinthiens là, on lui donnait un verset où il est écrit que Dieu est le chef du Christ. Or, le Christ est déjà Dieu pour vous. S'il est déjà Dieu pour vous, est-ce qu'il a lui son chef? C'est dessus qu'on était. Maintenant, si vous reconnaissez que lui, Jésus-Christ, il a un Dieu qui est son chef, c'est que lui n'est pas Dieu. Ben, s'il est Dieu, il ne peut pas avoir un chef. Du moment où il a son chef, il n'est pas Dieu. Donc, il voulait aller dans un autre verset pour pouvoir me répondre sur Corinthiens 11, verset 3. Et c'est là, toi, tu as essayé d'intervenir. Maintenant, dans ton intervention, là, tu as dit que Marie a accouché Dieu, que celui qui est sorti des entrailles de Marie, là, c'est lui qui est Dieu. Que vous croyez en ça, parce que c'est ça, c'est votre religion, c'est votre doctrine. Donc, vous croyez que Marie a accouché Dieu. Et tu as dit, c'est lui encore qui est le créateur de toutes choses. Tu as dit, il a créé tout. C'est pourquoi moi, j'ai essayé de vouloir te donner un verset pour savoir si vraiment c'est lui qui est le créateur. Donc, il a demandé, est-ce que tu confirmes que c'est lui qui a créé tout? Tu as dit oui. J'ai demandé, est-ce que tu confirmes que c'est le bébé là qui a créé tout? Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui, pardon. Donc, je veux maintenant qu'on passe maintenant aux Écritures. C'est ce que moi j'ai voulu faire. Donc, je veux savoir, est-ce que tu confirmes que celui qui est né de Marie là, c'est lui qui a tout créé? J'ai besoin de ta confirmation avant de te donner le passage. Je suis là. Hein? D'accord. Connais, donne-moi 2 minutes et puis je finis avec ça. J'ai dit, ce que tu as dit, c'est juste. Seulement, tu as posé une équation qu'on doit résoudre. C'est toi qui as posé l'équation et mon frère a donné un verset, il s'est trompé de référence. Il a dit 1 Corinthiens 15 et c'est là, ayant le même esprit, j'ai dit, mon frère, il s'est peut-être trompé de référence. Il a donné 1 Corinthiens 15 au lieu de 1 Corinthiens 10. Et on a lu de 1 Corinthiens 10. À la fin de sa lecture, c'est-à-dire on a posé une équation, à la fin de la lecture, on a trouvé un inconnu pour pouvoir résoudre notre équation et tu sautes sur notre équation. Et c'est là que je t'interpelle pour dire, ce n'est pas juste. On ne peut pas passer d'équation en équation sans donner d'abord des solutions. Marie a accouché Jésus. Nous disons Amen parce que selon Matthieu 1, chapitre 18, Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 et suite, c'est clair. Voici comment arriver à la naissance de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui est né là. Le frère Koné te dit qu'il a existé avant Marie. Tu es d'accord, oui ou non? Quand tu vas répondre à cette question, on va vérifier si les Écritures attestent que Jésus a existé avant Marie. Maintenant, si les Écritures nous confirment que Jésus a existé avant Marie, là, il a existé où? En tant que qui? Il était comment? Et pourquoi est-ce qu'il a existé avant Marie et Marie l'a accouché plus tard? Ce sont des équations comme ça qu'on va résoudre avant de savoir qui est chef, qui n'est pas chef. Mais Jésus a existé avant Marie. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Marie a existé avant Jésus. Jésus n'a jamais existé avant Marie. Ça, c'est clair parce que la preuve en est que c'est mentionné dans la Bible que Marie a accouché Jésus. C'est pourquoi nous, on pose la question. Entre notre maman et nous, les enfants, là, qui existe avant qui? D'accord, merci. Tu as existé avant celle qui t'a mise au monde? Frère. C'est juste une question, pardon.
Est-ce que tu as Oui, existé avant celle qui t'a mise au monde? je n'ai pas à répondre à cette question parce qu'on ne Non, parle tu pas dois de... répondre. Bon, si Je tu ne peux réponds pas pas, tu te répondre, mutes. frère. Si tu peux pas Non, répondre, tu te mutes. non, 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 Si tu peux frère, pas répondre, frère, soit tu te mutes, soit on te frère. descend. C'est simple. Allez, on Si ne fait tu me pas tant descends, vous-même. si tu me descends, il n'y a pas de souci. Mais avant toute chose, là, Oui, on ne maintenant, parle pas de moi. si tu peux pas Laisse-moi répondre, tu finir, frère. descends. Tu Laisse-moi réponds répondre. pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Est-ce s'il que te tu plaît. vas Laisse-moi parler. répondre? Entre celle Laisse-moi qui t'a mise au parler. monde et toi, là, qui existe avant Ambroise, qui? On ne Ambroise, peut pas parler de ça. Laissez-moi Ambroise, parler. Ambroise, Ambroise, Oui, je connais. Ambroise, faut t'imiter d'abord. Faut t'imiter. Ouais, connais. Non, tu le descends pas. Faut Non, le il muter, descend. tu le descends Non, pas. il descend, il va remonter. Il n'a qu'à se calmer d'abord. Je suis à toi. Monsieur connaît. Ok. Monsieur Comme connaît. Ambroise vient de le dire là. Parce que Non, tu m'as attends demandé un truc, d'abord. j'ai dit oui et amen. Je viens. D'abord. Attends. On était dans un Coran. 1 Corinthiens 10, 15. Tu allais prendre 1 N'est-ce pas? Corinthiens 11. Oui, quand tu as fini de lire ça là, c'était pour prouver la divinité de Jésus ou pas? Exact. Quand tu as pris 1 J'ai dit oui. Corinthiens 10 là, c'était pour prouver la divinité de Jésus. C'était pour te dire que Christ est né avant Marie. Oui, donc c'était pour prouver sa Le divinité. Christ que tu refuses que Ambroise parle là, il est né avant Marie. Donc c'était Il pour était prouver là sa divinité. bien avant l'existence de Marie. Oui, maintenant c'était pour prouver, Donc, sa divinité, non? Oui, exactement, non. Voilà. C'était pour te dire Maintenant, qu'il existait avant Marie. Donc il est Dieu. Exact. Merci beaucoup. Donc c'est pourquoi on reste dans le même Corinthien là. Donc il prend 1 Corinthiens 11, le verset 3. On dit le Christ qui est Dieu pour toi là. Lui, il a son chef. On fait comment? Voilà. Ok. Maintenant, si le Christ qui est Dieu, comme tu veux qu'on aille d'équation en équation, comme l'a dit Ambroise. Attends, est-ce qu'il a un on va chef dans prendre le deux. verset? Est-ce qu'il a son chef? Dans le verset là, qu'on lisait là, Hein? il t'a dit quoi? Non, je n'ai pas compris. Toi et moi, je t'ai dit quoi? Je n'ai pas compris. Il y a un chef. Je t'ai dit qu'il a un chef. C'est le chef de qui? Dieu est le chef de Christ. Maintenant, le Christ à lui, il est qui Je t'ai pour dit toi? que Dieu est le chef de Christ. Christ est qui pour Christ est toi? mon Dieu. Maintenant, est-ce qu'il Est a son mon chef? Dieu. Est-ce qu'il a son chef dans le passage? Je sens que. Pardon, je vais aller plus vite. Je te répète Est-ce qu'il a, que son Dieu est le chef de chef dans le... Christ. Oui, Ouais. maintenant le Christ, là, c'est lui qui est Dieu, non? Voilà comme ça, Ouais. là. Oui, frère. Je viens. Le frère, excusez-moi. Ouais, je viens. Salam alaikum, Mohamed. Merci beaucoup. Wa alaikum salam, Zirox. Ouais, Mohamed, t'as entendu ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que Jésus est son Dieu, mais que le chef de Jésus est le Dieu. Mais le chef de Jésus, c'est pas son Dieu à lui. Son Dieu à lui, c'est Jésus. Le Oui. chef de Jésus, c'est pas son Dieu à lui. Son Dieu Ouais, à lui, c'est Jésus. j'ai compris ça, mais moi, je veux qu'il confirme que lui, son Dieu, qui est le Christ, là, est-ce qu'il a son chef, au fait? Ah oui, ça, bah oui. Voilà, c'est ça. Sinon, je crois que Christ est son Dieu, mais C'est là est-ce maintenant je que... te dis. C'est là maintenant je t'ai dit que moi-même, là, je ne peux pas te répondre comme ça. Comment? Qui suis-je pour juger ça? Qui suis-je pour Attends, répondre à la Bible? attends. Je prends les Non, mêmes attends, versets s'il te bibliques pour plaît. te répondre. Je viens. Non, faut te calmer, papa. Papa connaît, pardon. Tu sais pourquoi j'aime ton affaire, là? Voilà. Je vais descendre, un peu... si c'est comme ça, non, tu veux pas. je viens, pardon. Au fait, j'ai un peu de connaître dans ma famille aussi. Donc, j'aime beaucoup ton affaire. Non, mais on Non, veut s'il te se plaît. comprendre. Non, je viens, papa. Je viens. On va se comprendre, Écoute-moi. Pardon. On va se comprendre, mais toi-même, il faut m'écouter d'abord. Parce que si tu ne m'écoutes pas, je risque de descendre. Parce que je suis bien monté calmement, mais là où tu vas, là, c'est pas joli. On est parti. Tu as demandé si Marie a couché Dieu, il dit oui et amen. Si Marie a couché Dieu, il t'a dit oui. Marie a couché Dieu. Tu m'as demandé si je suis né avant ma mère. Je t'ai dit que je ne peux pas naître avant ma mère. Je suis né avant ma mère. Je t'ai dit que je ne peux pas naître avant ma mère. Tu comprends? Et tu m'as dit que donc, Monsieur Christ ne peut pas. Ça bug là. Monsieur Koné, vous êtes là? Ouais, je suis là. Allô? Oui, je voulais savoir, selon 1 Corinthiens 11, le verset 3, que Jésus a son Dieu. Bon, quand vous voulez, je vais répondre à la Bible parce que moi-même, je ne peux pas répondre.
Non, on demande selon le verset quoi. Maintenant, moi, je te dis que si moi, je réponds là, La famille. comme cette divinité La qu'on famille. cherche là, si moi, je te réponds là, c'est pas bon. Je ne peux pas te Il répondre. a Il dit- faut prendre il a un verset dit- biblique pour te répondre. Il a dit qu'il va répondre avec un verset biblique. Laissez-lui répondre avec ces versets bibliques-là. Maintenant, après avoir répondu avec ces versets bibliques-là, il va répondre à la question comme nous, on l'a posé sur ces versets. Laissez-lui Il y a répondre. pas de Laissez-le souci. là. Monsieur Koné, nous t'écoutons. Oui, ok. Tu es là? Donc, on prend 2 Corinthiens 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Virgule. Je m'arrête là d'abord. Quand tu viens, on dit au nom, je t'en conjure devant Dieu, une personne, et devant Jésus-Christ, ça fait une deuxième personne qui doit juger. Qui doit juger. Doit. C'est au singulier. Pourquoi ils n'ont pas accordé ce verbe? Pourquoi ils n'ont pas accordé le verbe ici? Ça veut dire qu'on parle de Dieu et Jésus-Christ, on parle de la même personne. C'est la même personne là. Tu as la réponse de ta question dans le Jean 7, 28. Bon, on va d'équation avec une équation. Ça veut dire qu'on va lire toute la Bible, on va pas se comprendre. Non. Tu as vu, Mais non? tu as la réponse à ta question. Monsieur Koné, excusez-moi mon frère, je vais juste lui dire deux mots, rapidement quoi. Monsieur Koné, avec tout le respect qu'on vous doit, ça veut dire que si nous sommes là, on n'est pas là pour s'amuser. Ok? Si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour s'amuser. Ça veut dire que quand vous prenez des versets excusez-moi, bon, moi je suis musulman, quand vous prenez des versets pour essayer de défendre, et dans ces mêmes versets-là, il y a beaucoup d'ambiguïtés. Et lorsque nous, on va prendre des versets clairs, j'ai dit bien des versets clairs, là où peut-être le Christ lui-même, il est en train de parler sur la personne qu'il est, et sur la personne, c'est-à-dire la nature de la divinité qu'il lui a envoyée, vous avez tendance à refuser ce genre de versets. Déjà pour savoir que vous et nous, on n'a pas le même verbe, on n'a pas le même français. On ne se comprend pas au fait. Parce que dans la Bible, quand le Christ il parle de son Père, pour vous, vous le dites que c'est lui-même. Quand il dit il part vers son Père, pour vous, vous dites qu'il part vers lui-même. Donc déjà, vous les Français que vous parlez, nous on ne comprend pas. Quand vous êtes là en train de donner des versets pour vous défendre, mais ayez aussi l'amabilité d'écouter les versets que les frères vont donner pour répondre à votre, de répondre à votre, c'est-à-dire d'intervenir à votre réponse. C'est comme ça un débat, au fait. Vous donnez un verset comme réponse, vous donnez un verset, les frères aussi, il va prendre un verset maintenant pour contredire ce que vous avez dit. C'est comme ça qu'on évolue. Parce que si on est là en train de donner des versets par-ci, par-là, on va pas s'en sortir, au fait. Parce que les sujets ici, vous avez bien dit, confirmé que l'enfant que Marie, qu'elle soit satisfaite d'elle, qu'elle a mise au monde, qui est Issa ibn Mariam, que vous dites que c'est lui là Dieu. Vous avez donné un Corinthien, là où on parle... on a parlé du Christ et tous les frères, il a donné un autre verset sur le même Corinthien pour te dire que le Christ, il a aussi son chef qui est Dieu. Et tu es parti donner un autre verset pour répondre par rapport à ça. Maintenant, quand tu as donné ton verset, laisse maintenant les autres donner les versets maintenant pour refuter par rapport à ce que toi tu as donné. Même si tu n'es pas d'accord. En fait, le but c'est quoi? Nous, si on échange avec vous, comme dit Oustaz Diani, si on échange avec vous, c'est pas pour vous au fait. C'est pour les gens qui nous suivent là, qui sont dans la panel là. Parfois, il y a des non-musulmans qui sont là. Et dans cet échange-là, ils vont comprendre exactement la vraie nature des versets. Et, l'état spirituel au fait de la personne, s'il est malhonnête ou s'il est honnête. Parce que nous, les musulmans, nous cachons rien. Hein. Musulman, quand tu lui poses la question, depuis là, tu es en train de poser des questions à mes frères, ils te répondent directement oui, oui. Mais vous, quand ça arrive à votre tour, quand vous êtes coincé, cela maintenant, ça devient un problème du Saint-Esprit. Donc, il faut comprendre au-delà de la pensée humaine. Tout à l'heure, vous avez parlé des histoires des producteurs, tout ça, là, et puis des cinémas. Moi, je suis réalisateur. Je vais revenir sur ça à la fin. Bismillah, mes frères, vous pouvez continuer. Excuse-moi, Mohamed. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Mohamed, c'est Jean 8, 15. Et c'est 15, Mohamed. Je peux lire, c'est quoi le verset? Je peux lire, c'est quoi le verset? 8, 15 et 16. C'est quoi Jean 8,
15 et Jean 8, 16. Jean 8. Attends, excusez-moi. Voilà. Jean 8, combien? 15. Ça va répondre à sa question, en fait, de qui juge. Ok, je vais lire. 15 et 16. Je vais lire avec la permission d'Allah. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Ça, c'est Jean 8, 15. Je continue? Ouais, 16. Ok. Donc, je reprends le verset 8, 15 et puis je vais tomber sur 8, 16. Vous jugez selon la chair, virgule, comme ils aiment trop des virgules. Vous jugez selon la chair, virgule. Moi, virgule, je ne juge personne. Point. Le verset suivant. Et si je juge, virgule, mon jugement est vrai, virgule, car je ne suis pas seul, point virgule, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi, point. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi, point. Je continue, mais je m'arrête là. Vas-y, continue le verset d'après, mais il a déjà sa réponse dedans. Ok, d'accord, mon frère. Je continue avec la permission d'Allah. Bismillah. Il est écrit dans votre loi que le témoignage des deux hommes est vrai. Point virgule, voilà. Je continue ou je m'arrête là? Vas-y, je pense que ça suffit. Hein. J'ai plein d'énergie, hein, mon frère. Je peux continuer. Hein. On peut comprendre que là, lui dit il ne juge personne. Ok. Et que lui, s'il juge, car s'il juge, il n'est pas seul. En fait, son jugement à lui, il est porté sur le jugement de Allah, ce que Allah lui a enseigné. Et on peut donner plein de preuves de ce que Jésus a été enseigné par Allah. On peut te donner plein de preuves. Maintenant, si tu veux, on s'arrête là, ou si tu veux, on te donne les preuves. En parlant de ça, pour soutenir le verset que tu viens de donner, on prend Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Je lis avec la permission d'Allah. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Le Dieu de notre papa connaît. C'est lui qui parle là. Le fils de Marie. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Et je vais donner encore un autre verset. D'accord, écoutez. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et un dernier verset, parce que moi je vais vous quitter comme je vais faire ma salade. Vas-y mon frère, vas-y, c'est quoi le verset? Le verset, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, une prophétie que les chrétiens tous unanimes accordent à Jésus. Donc c'est le Deutéronome 18-18, il te dit, et c'est Dieu qui parle à Moïse dans cette prophétie, et Dieu qui parle à Moïse, il dit, je susciterai parmi leurs frères un prophète comme toi, en parlant à Moïse, un prophète comme toi, donc il sera pas plus que Moïse, prophète. Donc il dit, je susciterai parmi leurs frères un prophète comme toi. Je lui mettrai mes paroles dans sa bouche et il vous dira tout ce que je lui aurai commandé. Donc ça confirme le verset qu'on a dit avec Jean 8,15, le jugement et tout le reste, ça confirme tout. Parce que les chrétiens, eux, l'accordent à Jésus. Il n'y a pas de problème. Sauf que si c'est bien Jésus, donc Jésus, il est un prophète comme Moïse. Si c'est bien Jésus qui est le Dieu, comment ça se fait qu'un Dieu, il peut dire ce qu'on lui a commandé de dire? Et comment ça se fait si c'est Jésus? Comment Jésus, on peut lui mettre ses paroles dans sa bouche? Donc si c'est un Dieu, je dis franchement, moi j'ai peur de lui. Je préfère mon Dieu à moi, je préfère Allah. Donc voilà. Donc tout, il y a des milliards, enfin pas des milliards, mais il y a plein d'autres outils qui vont te confirmer qu'il ne peut pas être Dieu. Ziros, je vais te répondre toi. Parce que je vais partir pas à pas avec chacun. Non, mais c'est non, attends, Mohamed. Vous avez noté les versets qu'on a donnés. Tu te mutes ou je descends. Faut te muter, sinon je descends. Ok, d'accord. Voilà. Giros, comme tu as parlé de prophète là, est-ce qu'un prophète peut envoyer un autre prophète?
les frères, un prophète ne peut pas envoyer un prophète. Mais toi, tu vas me dire que Ok, c'est déjà bon. Mohamed, faut te muter, il parler à Mohamed, parce que c'est avec lui que je parlais. Écoute-moi, je fais ma salade parce que Giros, faut te muter, il parler à Mohamed. C'est avec lui que j'ai commencé. Je ne peux pas discuter avec tout le monde en même temps. Mohamed, faut monter, on va parler un peu. Ok, écoutez, on va se calmer, on va échanger dans le calme, ça serait mieux, ok? Si on parle à la fois là, ça va envoyer un désordre en fait. Donc chacun va prendre la parole, on va s'exprimer clairement, ok? Voilà. J'espère que vous m'avez entendu, hein? Le son est bon? Ouais, on t'entend. Mohamed est là? Ouais, le son est bon. Salam alaikum. Moi, je dois juste dire... Ça bug. Vous m'entendez? Salam alaikum. Moi, je t'entends. Oh, ça bug là. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je parle. Est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oh là là, ça bug en fait. Il se passe qu'est-ce qui ne va pas? Mood. Oui. C'est Mood, prédicateur. Ouais, bon, Joe. Moi, je vais descendre. Parce que là, il y a trop de trucs là. Moi, je préfère descendre doucement. Je pense qu'un autre jour, on va se prendre. Voilà. Je pense qu'un autre jour, on va se prendre. Voilà. Parce que là, la connexion n'est pas bonne du tout. Non, il n'y a aucun problème avec la connexion. Moi, j'entends. Voilà. J'entends tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Mout, prédicateur, c'est toi qui m'as fait monter dans ton panel. Je te demande la permission de descendre. Voilà. Donc, pour une autre prochaine fois, on va s'y prendre. Ok, merci beaucoup d'avoir participé à le live. Ça bug en fait. Quand vous parlez là, ça s'entrecoupe chez moi ici. C'est pas... C'est peut-être juste un problème de connexion chez toi, frère Nour, parce que moi, j'entends les gens très bien.